Hey, salut! Coupe! 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 Soixante-dix pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio, classable, le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Et voilà, joyeuse Pâques, tous les fans de 70% pour cette semaine, comme on ne peut pas encore accueillir de gens au musée, mais on y est allé pour un petit background à la Pâques, là, il devrait bien finir par commencer. Vas-y, VLC, t'es capable. Bonjour encore une fois tout le monde. Je suis accompagné cette semaine de Chinook. Ouais. Ça va, Chinook? Oui, ça va. Je me remets tranquillement de ma fin de semaine de Pâques. C'est un 2-3 jours, hein, ça rentre dedans. On va se le dire, Chinook, c'était quand même extrêmement Pâques. C'est beaucoup de voix du Seigneur enregistrées. Puis des voix du Seigneur périphériques, hein, parce qu'on a quand même updaté nos connaissances sur le roi David, alias Richard Gere, qui dansait en bédaine devant son monde, puis qui envoyait son chum se faire tuer pour pouvoir fourrer sa femme. On a updaté aussi nos banques de données sur Barabbas. Tout a beaucoup aimé Barabbas. Oui, parce que c'est un personnage qu'on connaît. Il arrive, puis Barabbas, OK, il s'en va, mais il arrive quoi avec lui? Qu'est-ce qu'il y a? Effectivement. On le sait maintenant. Effectivement, surtout qu'il arrive comme à la fin de l'histoire de Jésus, puis lui, il peut continuer ses aventures. Ça a été un film quand même assez touchant. Hein? On est allé dans des mines de soufre, on est allé... je dirais que l'affaire la plus difficile à vivre en fin de semaine, ça a été le vendredi soir, hein, avec Bibi et Geneviève de Pâques. C'était extrêmement difficile, pénible même. On a eu après ça le chien qui sauve Pâques. Écoute, je ne sais pas si c'est le chien qui a sauvé Pâques. Je sais qu'on a eu hâte quand ça s'est terminé. On a pu se sauver du chien qui sauve Pâques. Et on a eu après ça, c'était quoi vendredi? C'était, le film canadien d'horreur du lapin de Pâques tueur. Il y avait très, très peu de punch. Il y avait très, très peu de twist. Pendant qu'on a le montage de Pâques qui a commencé en bas. Checkez ça comment c'est Pâques. C'est plein d'animaux jeunes. On a aussi updaté, je dirais, beaucoup notre banque de données par rapport à Pâques, à ce qui est Pâques. Hein, il y a plusieurs concepts qui sont Pâques. Il y a plusieurs affaires qu'on ne sait pas trop ce que c'est qui sont Pâques. Voilà, on a appris plein de choses sur Pâques. Merci beaucoup tout le monde qui ont participé à ça avec nous. Hein. Peut-être un moment marquant. Chinook, toi, y a-tu quelque chose que tu as préféré? Le crucifix. Comme à chaque année, à chaque fois, le crucifix. Un incontournable. Est-ce que tu te souviens? Le crucifix de Barabbas en particulier. La forêt de crucifixion à la fin de... C'est vrai que c'était assez particulier. Sinon, on avait compté l'année passée, en faisant notre spécial Pâques, dans La Passion du Christ de Mel Gibson, on donnait 1 HP pour chaque comme coup de fouet, 2 HP pour chaque coup de fouet avec des lames au bout, 3 HP pour des coups de lance ou des affaires plus rough comme ça. Et Mel Gibson avait fait perdre 391 HP à son Jésus dans La Passion du Christ. Et toi, tu avais compté combien de HP à Jésus? À peine 33, puis j'ai été généreux en plus. Là, voilà. Un petit épuisement, là, j'y en donnais un, parce que sinon, mais il était pas fait fort, celui-là. Il était pas fait fort. Est-ce que Jésus s'endurcit au fur et à mesure que la vie avance? T'en penses quoi?
Est-ce qu'il s'endurcit au fur et à mesure? Ben, je pense qu'il s'endurcit. Il s'endurcit le temps qu'il fallait. Hein? C'est vrai. C'est Après vrai. une C'est coupe vrai. de clous dans les mains, puis je veux dire, tu fais ce que tu peux. Tu sais. C'est vrai, c'est vrai. Écoute, il n'y avait pas grand-chose. En plus, obligé de fermer sa gueule comme un tout bon Jésus, comme tout bon sauveur. Donc voilà, hein, c'est un petit peu ce soir qu'on termine nos aventures pascales de 2021. Ça a été une très belle fin de semaine. Merci beaucoup, Chinook, d'avoir monté ça avec moi. Ben, merci à toi, puis merci Globo. Ben, effectivement, ça a été très, très pédagogique. J'ai l'impression que c'est la première fois. Ben, la deuxième fois avec l'année passée, depuis des années, voire des dizaines d'années, que Pâques, pour moi, c'est autre chose que juste une journée de congé férié. Donc, ben voilà, hein, on espère aussi que vous allez avoir du fun ce soir parce que nos VJ de la soirée, d'habitude, c'est ceux qu'on sort à Noël. Hein, c'est Jimbo de Noël, Eric de Noël. Et là, je leur ai dit, hey, ça vous tente-tu de faire le spécial de Pâques? Parce que c'est un petit peu la même affaire, Noël puis Pâques. Tu sais, autant que le début puis la fin du livre sont la même affaire. Puis ils ont tout de suite sauté sur l'occasion. Ils ont dit, ah oui, certain, on va te donner chacun 20$ pour ça. J'ai dit, non, je veux pas votre argent. Je veux pas votre argent. Et finalement, ben, c'est ça. Je suis 40$ moins riche, mais on va avoir quand même un petit bon set de VJ tantôt en soirée. J'ai très hâte. Éric Bélanger, qui est déjà dans le chat, c'est un de nos VJ 263 jours avant Noël qui est calé. Je pense qu'on a déjà trouvé nos VJ de Noël prochain aussi. Pour ceux qui se le demandent, effectivement, présentement, je suis encore à la télévision. Je m'excuse. Il passe encore des reprises de quand que je suis allé à un souper presque parfait, genre en 2016-2017. Les années of Yonders qui disent. Je ne sais pas quoi dire. Là. Je vous encourage d'ailleurs, si vous êtes curieux, toutes les émissions que j'ai passées à la télévision sont sur ma page Facebook de Tommy Douteux-Log. Vous allez à partir de là avoir accès dans les vidéos à toutes les fois que je suis allé à la télévision, c'est-à-dire les 10 épisodes d'un souper presque parfait et l'épisode, bien entendu, dans laquelle je sors une des plus légendaires phrases de toute ma vie. Finis ton lunch, qu'on aille fourrer. Tabarnak, ça va bien vieillir, ça. Donc, ça nous amène, hein, on est le lundi de Pâques, on est le 5 avril 2021. Il y a du Pâques en dessous de nous, des chiots, des chatons. On a une soirée qui débute pour vous. Ça va nous amener donc en finale à écouter un film qui s'appelle Love on a Leash. Je me suis dit l'amour, le printemps, Pâques, film de chien. Voilà, on va mettre ça. Si vous connaissez Birdemic, c'est un classique de ce genre de soirée-là. Ça avait été appelé le nouveau The Room jadis en 2008. Eh bien, le film de ce soir qui date de 2010, si je me souviens bien, Love on a Leash, c'est vraiment dans la même vague. Si vous avez tripé sur Birdemic, vous allez capoter sur le film qu'on va écouter ce soir. Et on débute la soirée avec un 70% comme d'habitude. Ça va être peuplé de chroniqueurs variés et sympathiques. Et on va meubler ça avec Nicolas Dénommé, un des illuminés du Québec qui n'a pas peur d'affronter son... c'est pas le bon mot, là, je veux dire, qui ne travaille pas dans l'anonymat. Je comprends que ça peut ne pas être la peur pour soi, ça peut être... je veux pas dire que les autres qui travaillent dans l'anonymat, ils ont peur, c'est vraiment pas ça que je veux dire. Ça implique beaucoup d'affaires, ce genre de projet, d'espèces de réappropriation de la sphère publique qui s'est fait de toutes sortes de manières. Moi aussi, je me suis joint au combat, mais quand même longtemps après eux. Puis le terme combat, je ne sais pas si j'aime ça non plus. Donc, on va parler avec Nicolas Dénommé dès qu'il va me téléphoner. Hein. C'est quand tu veux, mon cher Nick, si tu es en train d'écouter ça. Puis tout. Et Martin Godette, ici, de Ménage du Dimanche, qui vient nous mener des pogos. C'est qu'on vit le rêve. Merci, Martin. C'est ça. Sinon, toi, Chinook, tu occupes entre les chroniques. De quoi tu vas nous parler ce soir? Ben, je me suis dit, là, c'est ça, c'était les illuminés du Québec, ça, là. Oui. Enfin, que je me suis dit, je savais pas trop ce que j'allais faire, fait que je me suis dit, on va y aller avec un classique, un top 10 de complot. De complots les plus absurdes. Donc, je suis allé avec ça. Un des top 10, parce qu'il y en a plusieurs. Un des les meilleurs complots. Ouais. Donc, peut-être tu peux commencer avec un. Je sais que Nicolas est en ligne. Écoute ça, Nick, on te revient juste après. C'est le classique. Hein? Avril Lavigne, hein? On aurait remplacé Avril Lavigne qui serait morte en 2003. Oh non. On l'aurait remplacée par une pure inconnue, une incognito, mais qu'on saurait quand même qu'elle s'appellerait Mélissa. OK. Mais...
OK. Puis, ouais, ça paraît parce que du jour au lendemain, elle a changé de style, puis sa face a changé, chose qui n'arrive jamais dans le milieu hollywoodien. Non, c'est sûr. Puis qui n'arrive jamais à une jeune fille de 16 ans parce qu'Avril Lavigne, elle avait commencé quand même assez jeune à l'époque, je me souviens. Avril Lavigne, que ses grands-parents habitent à Laval, si je me souviens bien. Donc, une Canadienne, de quoi être fière. Malheureusement, comme Chinook vient de nous l'apprendre, elle est décédée jadis. Donc, vous adorez une fausse idole si vous êtes fan d'Avril Lavigne. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de fans d'Avril Lavigne qui nous écoutent à 70%. Ah non, mais ma copine est fan d'Avril Lavigne. Elle a été fan d'Avril Lavigne. Ah ben voilà, ça doit être un petit peu comme les Baby Spice ou Justin Bieber. À un moment donné, tu vieillis. Peut-être que je me trompe aussi. Ou même Indochine, pour ceux qui ont mon âge. Là. Très difficile d'aimer encore Indochine un coup que tu as fini le cégep. Très difficile. Là-dessus, on va parler avec Nicolas Dénommé. T'es-tu un fan d'Avril Lavigne, toi? Ben là, Chinook vient de ruiner ma journée là, en disant qu'elle était morte. Ah ben tabarnak. Écoute, veux-tu qu'on te rappelle tantôt puis que tu t'en remettes ou... Non, ça devrait être beau. Ça devrait être correct. Hey, tu vois, j'ai sorti ta photo de Bad Boy. C'est depuis quand t'as l'air d'un moteur? Ça, c'est mon nouveau look de à peu près 3 ans, je dirais. OK. Mais là, j'ai coupé le mallet là, cette année. OK. Ben, est-ce que tu es du genre à parler beaucoup en entrevue? Ben, en fait, moi, je faisais pas beaucoup d'entrevues. En fait, je faisais jamais d'entrevues dans les Illuminés. OK. C'est comme nouveau pour moi d'avoir de l'attention. C'est-tu quelque chose que t'aimes? T'es-tu fame drunk? Ben, je suis pas fame drunk, mais j'aille pas ça non plus. Là. Ça va. Là. Ça va. Ça l'aide-tu avec les filles? C'est-tu quelque chose que tu flashes? Non. Pour l'instant, c'est assez tranquille. Bon, ben, mesdames, vous êtes au courant. Vous voyez hein, le look de moteur et tout. C'est très sortable. En plus, Nicolas, que je connais depuis quand même quelques années, tu es venu passer des soirées de douteux au brouhaha dans le temps. Oui. Écoute, je suis très content de t'avoir à 70%. Je commence beaucoup d'entrevues ces temps-ci en essayant de nous mettre dans la pièce, essayer de partager un petit peu d'empathie avec toi. Est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois par la fenêtre de la pièce dans laquelle tu es? En ce moment, je vois un restaurant. Ah ouais, hein? Un restaurant italien. Je vois une boulangerie aussi. Ah. OK. Bon, ben, ça veut dire on se dit que tu es un petit peu en ville, hein? Un Montréalais. Je suis un Montréalais. Je reste dans la petite Italie, alors... OK. Pas de bons restaurants. Ben voilà. Comment ça se passe pour toi personnellement? Là, on va aller sur ton projet de réappropriation sociale. On va essayer de cibler ça. On va jaser sémantique sûrement beaucoup, toi et moi. Mais comment ça se passe, toi, personnellement, la pandémie? Ça se passe, c'est sûr, comme tout le monde. Au début, ça se passait quand même bien. Moi, je suis pas quelqu'un qui est énormément sorteux d'avance. Fait que moi, le confinement, ça me dérangeait pas. Mais là, après 1 an, je te dirais que des fois, je trouve ça long. Je trouve ça lourd un peu, mais sinon, le moral, il va relativement bien, je dirais. Là. OK. Est-ce que de t'impliquer socialement avec les Illuminés, c'est quelque chose que tu considères de positif? C'est-tu un projet que tu as hâte d'arrêter ou tu vois l'avenir et Nicolas et les Illuminés qui vont se mélanger encore longtemps? Ben, moi, avant les Illuminés, je m'impliquais aussi, je surveillais un peu les groupes d'extrême droite, là, comme la Meurthe, Storm Alliance, tout ça. Okay. J'ai toujours impliqué un peu. Mais c'est sûr que les Illuminés, là, ça a pris une ampleur démesurée que je m'attendais pas. Là, le nombre d'abonnés, puis les commentaires autant positifs que les menaces de mort. C'est quelque chose qu'on s'attend jamais vraiment, recevoir des menaces de mort à celle dans le matin. Là. Effectivement, oui. souvent tu ouvres ton Messenger, puis là, ils t'ont envoyé un message, puis après ça, ils t'ont bloqué. Fait que tu vois juste comme un message pas très positif. Est-ce que c'est le genre d'affaire qui t'atteint, ça? Ben non, ça m'atteint pas vraiment. Il y a une fois, la première que j'ai reçue, c'est une corde de pendu dans ma messagerie. Ça, j'avais signalé ça à la police. Okay. Je sais pas, j'ai pas eu de suivi. Je sais pas ce qui s'est passé avec ça. Je l'ai pas fait parce que j'avais peur pour ma sécurité. Je l'ai juste fait parce que je trouvais ça cave de faire ça. Ouais.
Souvent aussi, on se dit que ces personnes-là, si à un moment donné, on leur donne pas une petite tape sur les doigts, ils vont continuer jusqu'à temps que ça aille trop loin. Là. Ben, c'est sûr, je me dis que si ça t'empêchait qu'il le fasse à quelqu'un d'autre, ben, tant mieux. Mais moi, personnellement, j'avais pas peur pour ma sécurité. J'avais peur de sortir de chez moi. Là. Puis, c'est-tu ça qui t'a poussé à un petit peu sortir de l'anonymat face aux Illuminés, genre pour attirer l'aggro sur toi, pour que les autres y aillent un petit peu plus la paix? Parce que je sais que vous êtes une équipe. Je dirais pas combien vous êtes. Je dirais pas le nom de personne d'autre qui participe au projet. Je sais qu'il y a Mike qui m'a dit que lui... il l'avait calé puis on pouvait en parler et tout. Mais est-ce que tu as fait ça pour l'équipe, genre? Pas vraiment. Honnêtement, j'ai vraiment fait ça. C'était comme sur un coup de tête. J'étais allé. J'avais donné une entrevue avec un Tristan Péloquin de la presse avec Martin de Dimanche. La photo, ben oui. Puis là, il m'avait demandé si je voulais rester anonyme puis tout ça. Puis j'ai fait comme non, là, vous pouvez mettre mon nom, ça me dérange pas. Puis c'est de même que je suis sorti du placard, en fait. C'était vraiment. C'était pas pour l'équipe en tant que telle. Ça a donné mais comme en même temps, ça peut empêcher qu'eux, ils reçoivent de la merde, tant mieux. Du moins, je suis capable d'en prendre. Là. Effectivement. Puis sinon, ben, veux pas, c'est que est-ce que ça l'a débattu? Est-ce que, mettons, on demande les Illuminés du Québec en entrevue, puis c'était comme de source que c'était pour être toi? Est-ce qu'il y en a un autre? Je veux dire, est-ce que tu es comme le porte-parole officiel du groupe? C'est ça que je suis en train de te demander. Ben, je me suis souvent demandé ça. Ça n'a jamais été clair, mais comme vu que moi, mon nom est sorti, ben, des fois, il y a des journalistes qui m'approchaient moi, puis je suis pas le porte-parole officiel. Si quelqu'un d'autre veut prendre la relève, voilà. Pas de problème. Je sais que Mike il m'avait donné une entrevue aussi, puis un autre des admins il m'avait donné une à Urbania. Bon, ben voilà. Ben, écoute, moi, j'ai déjà mentionné, je te l'ai déjà dit, je trouve que c'est beaucoup mieux de cacher les noms. C'est mieux de pas, comme je dirais, de garder le propos sur les gourous et sur les idées. C'est quoi votre ligne éditoriale à vous autres? Est-ce que vous débattez de ça souvent? Est-ce que c'est dans le sens que est-ce que vous êtes comme assis sur une méthodologie? Est-ce que votre pipeline est déjà bien huilé? Ou ça débat souvent à l'interne s'il y a comme des lignes que vous ne voulez pas dépasser, ce genre d'affaires-là? Ben, au début, on laissait vraiment tous les noms. Là. Ça, on ne gênait pas. Puis, on se les fait reprocher à quelques reprises. Des fois, c'est juste comme une femme qui ne file pas une journée, qui va écrire un commentaire, puis c'est pas nécessairement un commentaire haineux, puis là, après ça, c'est elle qui... Fait que, tu sais, là, on s'est dit qu'on devrait commencer à cacher les noms, à part les gourous, puis quand c'est des messages plus violents, ça, on ne gêne pas non plus, on les expose. Ouais. Ça veut pas, il y a quand même plusieurs personnes de l'extrême droite ou des gens un petit peu plus déjà radicalisés qui ont embarqué dans la patente. Moi je suis d'accord avec votre processus, dans le sens que c'est pas vrai quand les ignorants, ça va faire que le problème va s'en aller. C'est plus quelque chose que je crois. Pendant un bout de temps, j'acceptais de ne pas parler de ces affaires-là. Moi, c'était pas autant politique que la culture qui venait avec ça. Mais bon, voilà, on est rendu pas mal dans la même équipe. Il y a déjà des gens qui m'ont dit que vous étiez les Illuminés du Québec à ma botte. Est-ce que vous avez reçu le dernier chèque de Georges Snouro? Parce que moi, j'attends ça pour payer mon loyer. Puis, non, je l'attends encore, moi aussi. Il nous aurait-tu abandonné? Il n'est pas abandonnateur, Georges Snouro? Ben, je sais pas. Il est peut-être devenu un farfadan. On sait pas. Ça serait contagieux. Tout est réglé à ce niveau-là. Est-ce que toi, Nicolas Dénommé, tu as des gourous particuliers? Moi, je le dis haut et fort, Daniel Donning-Tadros, c'est mon préféré ces temps-ci. Est-ce que toi, tu en as des préférés comme ça? Ben, moi, un de mes préférés là, qui est disparu... Pierre. Bien malgré lui, c'est Pierre Dion. Pierre Dion. C'est sûr que bien Pierre malgré Dion, lui, entre guillemets, Nicolas, s'il te plaît. Envoyer chier à la police à tour de bras à un moment donné. Là. Mais moi, je le suivais avant aussi, là, comme dans ses frasques, là, comme les propos racistes et islamophobes qui tenaient là.
Lui, ça fait longtemps qu'il roule sur Internet. Là, fait que lui, je le suivais. C'est un peu ça aussi qui m'a rapproché de toute la complosphère, tout ça, parce que je voyais des noms que je connaissais déjà. Puis je me dis, bon, qu'est-ce qu'ils ont à dire encore? Puis ben, naturellement, ils chialent encore, puis ils veulent manifester, puis ils font des lives dans leur char en criant. Ouais. J'étais quand même familier avec ça. Moi, les Illuminés, c'est pas moi qui ai créé la page. C'est un autre, un des admins que je connaissais pas avant, d'ailleurs. OK. Puis, j'avais fait un montage, à un moment donné, justement, mon premier montage que j'ai fait, c'était de Daniel Tadros. Ouh. Puis, j'y avais envoyé en privé, puis après ça, il m'a demandé si je voulais être un des admins, puis j'ai fait ça a bien été, hein? C'est souvent comme là, ça aussi que... Presque un an plus tard, ben, j'étais encore là. En tant que porte-parole. Ça m'a permis de rencontrer quand même, de me faire des nouveaux amis, dont beaucoup j'ai pas rencontrés en personne, mais quand même, j'ai fait des nouvelles connaissances vraiment cool. OK. Ça a apporté son lot de positif quand même, tout ça. Ben oui, effectivement. Je pense qu'il y a une espèce de réveil collectif aussi qui se fait. Là. Vous n'êtes pas les seuls. Je pense par contre que les Illuminés sont les plus vieux, entre guillemets, les plus journeyman, comme affichés anti-complotistes, réactionnaires aux propos complotistes. Douteux, on est un petit peu là-dedans depuis comme une vingtaine d'années, mais on était spécialisé sur la culture, on était spécialisé sur ramener le doute sain dans la consommation culturelle des gens. Mais là, sinon, avec le temps, il y a l'Observatoire des délires conspirationnistes que j'aime beaucoup, il y a Ménage du dimanche, il y a plein d'autres pages aussi. C'est normal au Québec, c'est un petit peu spécialisé. Oui, hein, on parle de Xavier Camus qui est là depuis longtemps. Lui, le propos est très politique aussi, c'est moins pour... c'est plus journalistique, je dirais. C'est plus pour exposer, plus que pour en rire. Vous avez, dès le début, utilisé l'humour comme manière de contre-attaquer. Ben oui, nous autres, honnêtement, quand on a commencé ça, c'était vraiment pour se moquer des gens, rire exposer le ridicule. Puis, c'est sûr moi, je suis quand même quelqu'un d'impliqué socialement. Il y a des choses qui me touchent, sauf que nous, on y va vraiment avec l'humour. Okay. C'est ça qui a fait en sorte qu'on a ramassé beaucoup d'abonnés. Le monde, il nous écrivait puis qui disait que ça faisait du bien de rire comme ça. Puis, on se dit, bon, tu sais, on a tous besoin de rire un peu dans cette, cette vie... différente qu'on a connue. Oui. Depuis que les frères Tadros font partie du zeitgeist, genre. Ouais, c'est ça. Sinon, est-ce que tu as une collection? Est-ce que tu collectionnes quelque chose, Nicolas? Je collectionne les vinyles, en fait, les albums vinyles. Ah ouais, hein? Des vieux classiques. Ça veut dire que tu as celui-là avec la grosse face de King Crimson? Oui, j'ai ça. J'aime beaucoup les soundtracks, les films. Ah ouais, hein? Ouais. Fait que t'es un fan de Vangelis. De Vangelis. Je suis plus John Carpenter. Ah, ben OK, c'est correct. C'est une bonne réponse, ça aussi. L'autodidacte, hein? Tu savais que pour Halloween, il disait on va sauver de l'argent, je vais faire la trame sonore, puis il avait comme jamais joué de musique, puis il a enregistré ça chez eux avec un clavier, puis voilà. Une couple d'années plus tard, il remplit des stades avec son fils à jouer du clavier en tant qu'autodidacte. T'es-tu fan de cinéma aussi pas mal? Oui, je suis fan de cinéma, puis c'est pour ça que c'est ça qui m'a apporté un peu à Douteux, puis à vos soirées au Brouhaha, où vous passez des films douteux, justement. Ça, on fait ça. J'ai toujours été un fan de films de série B, série Z. OK. T'es un curieux, on pourrait dire. Ouais. Il n'y a pas grand-chose que je regarde pas comme film, en fait. OK. Je me laisse tenter par beaucoup de trucs. Il y a des trucs que j'aime pas, mais... Comme les comédies musicales. Les comédies musicales, ça, c'est difficile. C'est ça. D'habitude, c'est la limite de pas mal tout le monde. Puis sinon, tu crées-tu des affaires? Dans le sens, là, on a appris que tu faisais du montage pour les Illuminés, mais t'as fait un personnage? T'as-tu joué dans des sketchs? T'as-tu fait des troupes? T'es-tu un peintre? Ce genre d'affaires-là?
J'ai fait des courts-métrages. J'ai quand même fait beaucoup de courts-métrages dans le passé. Là. Ça fait des années que j'ai arrêté ça. Parce que les gens avec qui je faisais ça, on s'est tout pas perdu de vue, mais on s'est tous séparés. Tout le monde a des vies à gauche et à droite. Fait que on avait mis ça pas mal en pause. Mais c'est quelque chose que j'aime bien. J'ai joué dans beaucoup de courts-métrages. Je me considère pas comme un bon acteur, par exemple, mais bon. En tout cas, t'as l'air d'un caractère type. Check à la face de moteur, toi. Parle-moi en pirate un petit peu, ouais. R. Ah, tabarnak, c'était pas fort, ça, là. Non, mais je sais que quand on je suis pas un bon acteur. Non, effectivement. Écoute, tout est là. C'est quoi ton animal domestique préféré? Là, moi, j'ai des chats. Je sais que toi, t'es pas un fan des chats. Non, fuck that. On n'en parle plus. T'as-tu déjà... J'aime pas les chiens, mais je trouve ça moins de trouble avoir un chat ça, en c'est appartement. Sûr. En appartement. Ça doit être comme moins cruel, entre guillemets, aussi, j'ai l'impression, pour le chat. Mais là, je suis pas au courant. Écoute, je leur ai jamais demandé. Sinon, est-ce que tu as déjà été DM à Donjons et Dragons? Il me semble que tu as l'air d'un DM, toi. Non, j'ai joué une fois à Donjons Dragons dans ma vie. Okay. J'étais pas un Dungeon Master, j'étais un simple joueur. Puis j'avais pas haï ça, mais l'expérience ne s'est jamais répétée. Ça te prend une gang pour mordre là-dedans, un petit peu comme ta gang de faire des clips. On verra ce qui arrive dans l'avenir. Hein. Si on se retrouve dans la même maison de retraite, mode DMSA, tu vas pouvoir faire le bonhomme que tu veux. Sinon, de quoi tu as le plus peur? J'ai peur des chevaux. Des chevals, là. Ouais. Hein? Ouais. Je trosse pas ça. Je trouve ça laid. Ah! Puis non, j'ai aucune confiance en cet animal-là. Puis j'aime pas vraiment les grenouilles non plus. Ah, écoute, j'aime ça. C'est des réponses que je m'attendais pas à entendre. Et puis, écoute, on arrive tranquillement pas vite à la fin de l'entrevue. Si tu jouais de la musique, tu jouerais de quel instrument? Probablement de la guitare, en fait. Mais je joue d'aucun instrument, mais la guitare, ça m'a toujours un petit peu attiré. Mais la guitare, je dirais. T'es à apprendre Wonderwall avec ton look de moteur, écoute, en tant que gars des Illuminés. Je pense que ça devrait bien aller le célibat pour toi dans les semaines qui s'en viennent. Écoute, Nicolas, on sait que ça se passe sur les Illuminés du Québec sur Facebook. Est-ce que vous êtes ailleurs? Est-ce que tu as des projets on the side? Est-ce qu'on peut te suivre sur Instagram, ce genre d'affaires-là? C'est là que tu fais ta pub, là. Push tes affaires. On a les Illuminés, on a aussi un compte Twitter. OK, je ne le savais pas. Du Québec, sur Twitter. On a un compte Instagram qui est, pour l'instant, on n'est pas très actif, mais on s'en est quand même créé un parce qu'on s'est dit qu'on est aussi bien être visible un peu partout. Oui, puis sinon, si tu le prends pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre. C'est pour ça que le gouvernement n'a pas le choix de se faire un compte sur toutes les nouvelles shit qui sortent parce que sinon, il y a quelqu'un qui va le prendre. On est même sur TikTok. TikTok, hein, c'est la nouvelle plateforme. Cette semaine, j'ai trouvé un clip du fils de Nana, de Nana l'Information Autrement. Son fils dit des propos que moi, si j'étais son père, je dirais « tu dis plus jamais ça » et encore moins en public. Écoute, à un moment donné, être homophobe et transphobe pour des likes. Des dents un peu. Oui, effectivement. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti le bas. On est vraiment étonné. Est-ce qu'on est vraiment étonné du fils de Nana? Quoique, ça ne veut pas dire qu'il aurait viré comme elle, mais ça a l'air que oui. C'est ça. On est pas surpris, mais on est quand même un peu déçus, j'ai l'impression. Oui. Il avait déjà fait un clip qui disait que Trump, c'était le meilleur président des États-Unis. On s'est dit, OK, c'est dans cette direction-là qu'il a décidé d'aller. Bon, ben écoute, il fera ce qu'il faut. Rendu là, Nicolas, tu joues-tu à Magic? Non, je ne joue pas à Magic. Je le savais. Malheureusement. Je le savais. Moi, j'avais tout mis... Pokémon Go non plus. C'est bon, je te dois 20$, Chinook. Et sinon, est-ce que, on va se le dire, là, est-ce que tu peux me faire un indicatif pour 70% dans 3, 2... Bonjour, ici Nicolas Denomé des Illuminés du Québec. Vous écoutez 70%, l'émission que j'écoute quelques fois, mais que je manque souvent. C'est parfait, ça. Sinon, j'aimerais ça remercier toi et ta gang. Vous avez souvent partagé mes affaires sur Facebook. Puis, écoute, ça donne des likes. Puis des likes, c'est avec ça que tu peux nourrir des enfants en Afrique. Donc, merci, vous m'avez aidé à nourrir des enfants en Afrique. Ça fait plaisir.
Et puis, ben écoute, Nick, j'espère pouvoir t'inviter à un moment donné, avant longtemps, à venir participer au Mercronspi live avec nous. Hein, peut-être amener ton petit bloc à toi, le bloc de la semaine des Illuminés, ce genre de patente-là. Merci aussi. Écoute, j'attends ça depuis le début, mais là, on est un petit peu bloqué. Mais oui, c'est sûr que qu'on ça serait un plaisir. On fera pas comme la Fondation de faire un show illégal en avant de tout le monde. C'est en faisant la morale qui devrait pas faire ça. On les respecte, les mesures. On les respecte. Ne doutez pas de ça, personne. Ben écoute, Nick, je te souhaite une excellente soirée. J'espère que tu vas passer un petit bout avec nous. On a des VJ d'expérience et un des meilleurs films de série Z que tu as vu de toute ta vie en fin de soirée. C'est Pâques. Joyeuse Pâques, Nicolas. Ben, vous aussi. Asti. Chinook qui vient de te dire joyeuse Pâques. Hey, merci à toi aussi. Puis j'espère que tu en as bien profité. Tabarnak. Hein? Et Chinook, est-ce qu'on a accès à un complot? Oui, on en a quelques-uns ici. Il y en a un classique, Justin Bieber, qui sera un lézard. Mais ça, tout le monde le savait. Là, c'est pas un complot. Ouais, c'est parce qu'il a fait une émission, là, je pense, à un moment donné. Là, puis classique, hein, il y avait les pupilles qui. Ouais. Et voilà. La preuve est là parce que c'est écrit noir sur blanc sur un site Internet. Fais attention, dors bien quand même, Nicolas. C'est bon. All right. Hey, à bientôt, buddy. Merci bien gros. Bye-bye. Ah, ben quand même, hein, on en aura appris un petit peu sur les racines des Illuminés du Québec. Une page Facebook très populaire, hein, c'est quand même tendance. Et j'en profite un instant pour remercier beaucoup Jeux CA pour le raid. Hein, ceux qui nous écoutent au podcast en archive ne savent pas de quoi je parle, fait qu'on n'étirera pas beaucoup là-dessus, mais bienvenue à l'enregistrement de notre podcast. C'est très gentil de vous avoir avec nous. Ça va nous amener tranquillement, pas vite, on va pouvoir débouler dans les chroniqueurs. J'ai très hâte de voir de quoi on va nous entretenir ce soir. On devrait parler avec Bruno dans quelques instants. Chinook, toi, Pâques, pour toi, c'est quoi ça représente? Ben avant, c'était rien. C'est surtout très rien. C'était un congé ou deux de plus. C'est le fun pour ça. Mais non, là maintenant, depuis que je fête Pâques, je sais que c'est vraiment beaucoup d'affaires. Là. C'est vraiment beaucoup d'affaires, parce que d'un, il y a le chocolat. Déjà là, il y a de quoi t'occuper une bonne fin de semaine. On n'avait même pas parlé encore du chocolat. Non. Écoute, merci Chinook. Franc et capable. Là-dessus, on s'en va rejoindre Bruno Corbin, vieux copain, franc camarade, partenaire d'aventure depuis Depuis 1953, je pense qu'on fait des shows ensemble, Bruno? Oui, effectivement. Jeune depuis 1953. Puis tu nous parles de quoi ce soir, mon chum? Ben, avant de commencer, je voulais juste te dire, Tony, que je ne sais pas si tu le savais, mais dans la suite de La Passion du Christ que Mel Gibson veut faire, ça va. C'est Jésus 2 qui veut faire what the fuck? Il veut faire Jésus. Ben oui, mais attends, c'est vraiment une bonne idée, moi, je trouve. Okay. J'ai vraiment plus envie de voir ce film-là que de revoir son premier film Ever Again. C'est la passe où est-ce que Jésus va en enfer. On n'a jamais vu ça dans un film, Tommy. Jésus qui va en enfer. Ben, il va-tu en enfer pour vrai? Ben oui, Jésus, il va en enfer. Il va en enfer pendant 3 jours, puis après ça, il revient d'entre les morts. Puis sais-tu pourquoi il va en enfer? Pas pour souffrir, Tommy, pour aller sauver des vertueux qui ont été envoyés là par erreur. Je nice! Fait que là, Jésus se ramassait, il met son... C'est dans la Bible, là, ça, de ce que je suis en train de te dire. Pour vrai? Okay, oui, c'est pour ça que Jésus va en enfer. Il va là pour chercher du monde qui était là, qui sont là à cause d'une erreur administrative, puis il les ramène au paradis. D'une erreur administrative. Ça, c'est une autre affaire qu'on a appris samedi, quand on a écouté la Bible. On a vu que Abraham, c'est Lot qui a dealé avec Dieu. Lot, Dieu disait, bon, on va tout frire ça, Sodome puis Gomorrhe. Puis là, Lot, il dit, ben, peut-être que si on trouve 50 vertueux, on peut-tu les sauver? Là, Dieu dit, ben, si il y en a 50, c'est correct, on va vous sauver. Là, il dit, ouais, mais peut-être je vais en trouver juste 40. Puis là, ça continue comme ça jusqu'à temps que ce soit 10 vertueux. Puis Dieu, il dit, oh, OK, let's go, c'est bon. C'est weird, le Dieu parfait avec lequel tu peux dealer, pareil. Ben, écoute, moi, je suis 100% avec. Puis on s'entend, là, je parle de
d'erreurs administratives, mais je pense qu'on parle plus de changement d'administration, hein, parce qu'on s'entend dans Dieu 1, communément appelé l'Ancien Testament. Dieu est pas super cool, tu sais. Des fois, il deal avec le monde, mais la plupart du temps, il choisit pas mal tout ce qui se passe. Puis si ça veut dire que tout le monde meurt, ça veut dire que tout le monde meurt. Ça sera ça. C'est ça. Dans Dieu 2, hein, il envoie une incarnation de lui-même sur Terre pour aller checker de quoi ça a l'air, finalement. Hein. Et puis, il se rend compte un peu que, finalement, c'est pas le fun d'être en vie. Ouais. Ça fait mal tout le temps, puis t'as faim, puis t'as soif, puis t'as chaud, puis t'as frette, puis là, il devient un petit peu plus empathique. C'est pas de ça que je veux te parler cette semaine. Nouvelle du français au Québec. Oui, je suis rendu le chroniqueur officiel de la langue française, mais c'est bien malgré moi, hein, parce que je m'en calisse pas mal du français, mais j'aime beaucoup les nouvelles qui en parlent ces temps-ci. OK. Donc, aujourd'hui, dans les nouvelles du tout post-media, hein, de la Montreal Gazette au Vancouver Sun, en passant par le Saskatoon Star Phoenix, on apprend qu'un immigrant français a raté le test de français afin d'obtenir sa résidence permanente au Québec l'an dernier. Premièrement, on parle de grosses nouvelles nationales, le post-media ici. Là. Ça a failli jamais passer les nouvelles. Tout ça, là, ça fait 1 an que c'est arrivé. C'est une nouvelle de la plus grande importance, on s'entend. Hein? Heureusement que Marianne Scott de La Gazette est sur le cas. Oh shit, donc, hein? Oui. Me semble que c'est comme... En tout cas, vas-y, excuse-moi. J'ai pas beaucoup de bons mots à sortir. Ouais, c'est ça. Super important. Ouais. Donc, pour l'histoire, hein, Johan Flamand, 39 ans, n'était pas nerveux avant de passer le test, hein, se disant « J'ai parlé français toute ma vie, ça va sûrement bien aller ». Eh bien non, ça n'a pas bien allé. Et là, Marianne Scott s'assure de bien nous faire comprendre que tout ça est très ridicule, hein, qu'une personne qui parle français depuis sa naissance devrait être capable de passer ce test haut la main. Et là, pour utiliser les mots de l'homme en question, un Mexicain, peut-être, devrait avoir de la difficulté, mais un Français, et c'est vrai, hein? C'est certain que tous les Français parlent mieux français que n'importe quel Mexicain. Ils ont inventé le français, les Français. C'est dans le nom! Puis les Mexicains, ils ont inventé le mexicain. Fait que c'est pas le domaine pantoute. Voilà. Mais ce que Marianne Scott saurait si elle vivait dans un endroit où le français est la langue officielle. Hein? Quoi? Montréal? Excusez. Ce que Marianne Scott saurait si elle connaissait la langue officielle d'un endroit où elle habite, c'est que le français, c'est pas la langue la plus facile à maîtriser, même pour ceux qui la parlent de naissance. Hein? Et là, je l'ai pas vu le test, hein, mais je suis certain qu'il est quand même un peu tough parce que c'est un test. Effectivement. Oh, oui, c'est pas oui ou non. Là, tu coches oui parce que tu voulais oui ou non. Ouais. Par contre, voici ce qu'on peut débusquer comme information, hein, dans l'article à part tout ça. Johan Flamand, notre français pas assez bon en français, est également camionneur. Et là, je veux pas insulter les camionneurs. Hein. Je suis certain qu'il y a plein de camionneurs qui sont éduqués, il y en a qui sont bien fins, puis ils écrivent bien, puis... Mais c'est pas la job qui requiert le plus d'éducation ou d'écriture ou de compréhension écrite ou de compréhension... Bref, les outils de langue peuvent devenir rouillés facilement dans un tel contexte. C'est effectivement. Ça que je suis en train de dire. D'où l'importance, hein? Oui, voilà, d'où l'importance d'étudier avant le test. Hein? Ce qu'on sent que l'homme n'a pas fait, ayant une confiance sans fin en ses facultés d'être un Français. Hein? Oui. Est-ce qu'on sait à quoi ça ressemble, ce test-là? C'est-tu genre se souvenir où il y a des doubles consonnes ou c'est juste de ne pas, après, manger des bébés, genre? Je sais pas exactement. J'ai passé l'épreuve uniforme de français pour aller à l'université. Ouais. Et puis ça s'est bien passé pour moi. Là. Puis je parle français de naissance, fait que ça doit être ça qui m'a aidé. Okay. Mais aussi, j'ai beaucoup étudié avant. Puis c'était aussi pas comme plusieurs années plus tard. Là. Non, c'est ça. Tu finis ton secondaire, puis là, tu fais ce test-là. Voilà.
J'imagine que c'est un peu tard. Mais disons, là, hein, on lui donne le bénéfice du doute. Hein, ça se peut qu'il soit un de ces camionneurs très éduqués, qui écoutent la radio de Radio-Canada, qui lisent des livres souvent, qui nourrissent leur esprit en général. Voilà. Jusqu'à ce qu'on apprenne la deuxième information, en mon sens, la plus importante de l'article. Hein. En tant qu'immigrant, Johan Flamand a choisi une région bien précise du Québec dans laquelle s'installer, qui en dévoile beaucoup sur son niveau d'intelligence. Effectivement, Johan Flamand s'est installé en Beauce. Et là, je m'excuse. Mais là, contrairement aux chauffeurs de truck, qu'on peut se garder des nuances pour la Beauce, il y a personne qui est pas cave puis qui s'installe en Beauce. Et là, désolé pour tous ceux qui nous écoutent en Beauce, hein, mais anyway, vous êtes soit trompé de poste, soit on est un bruit de fond pour votre chien. L'un ou l'autre, c'est clair que vous avez rien compris de ce que je raconte depuis le début du show. Pour vrai, je suis même pas certain qu'ils savent comment partir un ordinateur en Beauce. Pour mettre en contexte, la Beauce, hein? T'es con! Ouais, okay. La Beauce, c'est la région avec le plus de skidoo per capita. C'est également celle avec le plus de 4 roues par capita. Et c'est aussi celle avec la plus de pick-up per capita. Pourquoi? Pour transporter le skidoo puis le 4 roues. C'est sûr. Mais surtout, parce que le maire a passé une loi qui oblige tous les habitants de posséder au moins un des 3. Hey! Ça se peut-tu vouloir faire autant d'activités de plein air qui brûlent du gaz dans la région la plus nauséabonde du nord-est de l'Amérique du Nord? Et puis, même si je viens d'inventer toutes les informations que je viens de vous donner ici, je suis pas mal certain de ma shot. Genre, les sources sont dans ton cœur, Bruno. Oui, puis je serais vraiment surpris, pour vrai, de ne pas avoir ma raison pour au moins 3 des 5 faux faits que je viens de vous donner en ce moment. Parce que la BTB doit pas être loin pour les pick-up puis les skidoo. Mais je te crois. Je le sais, Tommy, mais tu sais, je suis allé en Abitibi, puis en général, ça s'est bien passé. J'ai eu des mauvaises expériences. Je suis allé 4 fois en Beauce. Et à chaque fois que je suis allé, j'ai senti mon niveau d'intelligence diminuer. De par l'odeur, oui, mais surtout de par mes interactions avec les citoyens. Tous les gens que j'ai rencontrés en Beauce étaient soit complètement déboussolés ou complètement aggro à la moindre question ou requête. Et là, je vais vous donner un exemple d'une vraie conversation que j'ai eue en Beauce. Hein. Et puis, pour vrai, là, je suis presque certain ici que j'exagère pas. Peut-être que j'ai rajouté une étape. Mais mise en contexte, je suis dans un casse-croûte, je parle au caissier, dont c'est le travail de prendre la commande de nourriture des gens. Théâtre. Théâtre. Salut, je vais te prendre un hamburger all dress, pas de relish, s'il te plaît. Hein? Un hamburger all dress, pas de relish. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, un hamburger. Ouais. All dress. OK. Pas de relish. Qu'est-ce que tu veux dire, pas de relish? Ben, je veux pas de relish dans mon hamburger. OK, ben tu le veux all dress. Oui, mais pas de relish. Mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Pourquoi pas de relish? Parce que j'aime pas la relish. Mais il n'y a pas de relish dans un all dress. OK. Je vais prendre un hamburger all dress. Au moins, il y a un dénouement heureux. Pour ceux qui se demandent, c'était ketchup moutarde, un all dress. OK. Ce que je veux dire par là, hein, c'est que même si le Français avait été avocat, le fait qu'il se soit installé en Beauce prouverait quand même qu'il n'est pas qualifié pour être résident permanent du Québec, parce qu'aucun Beauceron n'est qualifié pour être résident permanent du Québec. Steven, t'es all-in à soir, mais Bruno, il y a un petit paradoxe dans ce que tu viens de dire. Aucunement. Donc, attends un peu. Est-ce que la relish, c'est bon? Ben... Si eux autres, ils décident de pas mettre de relish
que personne n'aime dans le all dress, ils ont non, mais quand c'est même pas ça pris mon une bonne problème avec décision. c'est pas ça mon problème avec l'interaction, Tommy. OK, ouais, non, je comprends. OK, on continue. Excuse-moi, Bruno. Allez, on en apprend, hein? Donc, pour terminer, Pause Média, comme je l'ai dit la semaine dernière, je n'ai rien contre le Québec bashing, mais la pause, c'est une donnée éloignée qui ne mérite ni votre intérêt, ni Internet aux vitesses. D'ailleurs, si François écoute. Voilà. Et puis, peut-être un point pour ce que tu viens de dire. On me rappelle dans le chat que c'est qui ont élu au fédéral pendant 10 ans? Écoute. Maxime Bernier, man. Ben oui, Maxime Bernier. Ouais, voilà. Non, mais je veux dire, à chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau sur la Beauce, c'est tout le temps négatif. Je veux dire, c'est jamais arrivé que quelqu'un me dise « Ah, mais c'est vraiment... Non, c'est pas beau. » Non, mais pour vrai, c'est même pas une belle région du Québec. Nomme-moi un scientifique de la Beauce. Un! C'est sûr qu'il n'y en a pas, Tommy. C'est sûr qu'il n'y en a pas. Fait que là, la morale de la patente, c'est que là, notre chum camionneur, lui, c'est quoi? Il va juste falloir qu'il repasse le test plus tard parce qu'il a déjà son emploi et tout. Non, on la retourne chez eux, j'espère, là, pour vrai. Non, on n'a pas besoin de plus de beaucerons, là. Ça va donner de quoi aussi aux Anglais à chialer puis de trouver le Québec cave. Et ça, ben voilà. Et ça, exactement. S'il y a quelque chose qui est synonyme de l'Union canadienne, c'est de trouver le Québec cave. Et ce que j'aimerais, c'est que s'il y a quelque chose qui représente l'Union québécoise, c'est de trouver la Beauce cave. Sur ce... Hey, merci bien gros, Bruno. Bonne soirée. Hey, attends un petit peu. Chinook, il y a un complot pour toi. Ben, vas-y, raconte le complot pareil. Ah ben, c'est un très gros complot. C'est ni plus ni moins, les Beatles n'auraient jamais existé. J'ai essayé de pousser un peu le truc qu'il disait, mais c'est ça. C'est les Beatles n'auraient jamais existé. OK, c'est pas que Paul McCartney il est mort jadis. Non, c'est très clair. Il n'y a pas de Beatles. Non, c'est ça. Ça aurait été... les Beatles, c'est un complot en soi. Wow! Les Beatles, c'est un complot. Oh là, ça va nous amener à parler avec Christine là-dessus. Ben hâte de voir ce qu'elle va avoir à rajouter. Tu veux le chaton avec des yeux bleus de même? C'est pas correct, ça, là? Tabarnak. Il me fait penser à Jésus. Il y a de quoi? Jésus, il avait les yeux bleus en sapristou, là. Oui, c'est à cause de Gabriel, parce que Gabriel, l'ange Gabriel, c'était un ange blond aux yeux bleus. Oui. C'est reconnu. Chaque fois qu'on le voit, c'est ça. Sexy angel, la. Fait que c'est quoi qui se passe, Christine? On attend après toi, là. Christine, Sinon, vous savez, la Beauce, s'il y avait une région du Québec le plus susceptible de joindre aux États-Unis, ça serait la Beauce. Puis ça, c'est historiquement, ça se défend, là. Tu penses ça? Oui, c'est durant la période des Patriotes, il me semble. OK. Non, c'est durant la guerre américaine, là, la guerre de sécession, je pense. Il y avait beaucoup de sudistes là, qui allaient là. Qui traversaient en Beauce. Ouais. C'est-tu là le chemin Roxham là, qui donne tellement à jaser à tellement de gens qui connaissent ça? Là? Ben, écoute, on verra. Je pense que Jason, si tu m'entends, tu vas pouvoir y aller. Christine a l'air d'être occupée ailleurs. Tantôt, j'ai vu un truc là, sur le chemin Roxham, justement. Là, c'est une Congolaise qui est arrivée au Brésil puis qui s'est rendue jusqu'au chemin Roxham par ses propres moyens là, en payant du monde là, qui traverse. Pis, tu le veux, ton Canada, mon gars? C'est une crise de trail, bravo. Elle s'est rendue avec ses 2 filles. En plus, hein, c'est... Wow! Ouais. Wow! Mais comme des fois, ce monde-là, s'ils se sont rendus jusque-là, c'est parce qu'ils veulent en tabarouette. Ben oui. Puis ils méritent. Veux pas le Canada, je veux dire, ça...
je comprends les gens de beaucoup d'autres pays de pouvoir avoir envie de venir habiter ici. Ouais, je me considère très choyé d'être Canadien. Parce que tu vois, elle, en plus, c'est parce qu'elle savait que le Canada, c'est un pays développé, qu'elle savait qu'elle allait avoir une certaine liberté, et elle savait que le Québec était francophone. Ah, aussi, et oui, parce que le Congo. C'est ça. Ben oui. Puis là, j'ai entendu dire aussi qu'on avait des tests pour les francophones, oui. et souvent, les madames sont beaucoup meilleurs en français écrit que les messieurs. Ainsi va la vie. Hein? Il étudie souvent. Écoute, je ne sais pas pourquoi. C'est ça qui se passe. Là. C'est peut-être aussi dans ma vie. On est rejoint par Jason. Salut Jason, joyeuse Pâques à toi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé cette année pour Pâques? Pâques? Ben oui. Écoute, je pense que le Pâques de cette année, je pense que les Québécois vont s'en rappeler comme étant le Pâques des gyms. Ah, shit, hein? Ben oui, c'est Éclosion à Québec, là, tu parles de Dan Marino puis de Choix Radio X. Dan Marino et son méga COVID gym. Ouais. Je me suis dit que j'allais faire ma chronique là-dessus aujourd'hui pour faire un résumé pour les gens, afin qu'ils comprennent bien qu'est-ce qui leur retourne puis d'où ça vient cette histoire-là. Okay. Je pense que c'est une histoire qui tient ses origines en fait dans le début de notre pandémie actuelle. Attends un petit peu, juste pour faire ça, là, tu nous fais une espèce d'historique de l'évolution de la situation au méga COVID Gym de Québec. Exactement. J'aime ça. Vous allez voir, c'est très... tu utilises souvent ce terme-là, le diégétique. C'est un peu le méga COVID Gym. C'est un peu c'est un truc, tu sais, qu'on s'est tout le temps dit, on a regardé beaucoup les conspis, puis on se disait, à un moment donné, leur connerie là, de rentrer dans des magasins pas de masse puis de faire des gros parties, à un moment donné, ça va dégénérer, ça va faire une méga éclosion, puis ça va leur péter dans la face. Tu sais, c'est quelque chose qu'on se souhaitait pas, mais qu'on se disait, c'est sûr que ça va arriver. Ça va arriver. Il y avait un climat social qui laissait à penser que c'était en préparation. Là. Ben c'est ça. Puis là, je pense qu'on a notre premier cas, en fait, de gang de conspi qui nous mettent dans marde réellement. Hein. En date d'aujourd'hui, 7 heures, j'ai checké à 7 heures, sont rendus à 170 éclosions retracées à partir de ce gym-là. Oh, et ce gym-là a déjà été dans les nouvelles. La première fois qu'il a fait son apparition, c'est au mois de juin, au printemps passé, là, 2020. Okay. Il avait décidé, là, Dan Marino, il avait décidé, fuck that, le confinement de l'époque, parce qu'il retardait un peu là, l'ouverture des gyms au printemps passé. Okay. Il avait décidé, paf, j'ouvre mon gym, merci, bonsoir. Fait que, tu sais, contre les mesures sanitaires, la police s'est débarquée, il avait reçu une grosse amende. Fait que déjà, il y a presque une année, Dan Marino était connu des autorités, avait déjà reçu un ticket. Là. Exactement. Puis ça y avait amené son fame. C'est là que Radio X s'était mis à l'inviter. OK. Parce que c'est le bon vieux là, qui est dans les nouvelles le matin. Là, il était dans le Journal de Québec, Radio-Canada, un gym ouvre et pogne une amende. Fait que Radio X l'invite, puis là, notre Dan Marino national se pointe à Radio X, à l'émission de Moret. Puis, écoute, ils se sont trouvés une bonne entente. C'était comme soudainement les meilleurs amis. Et on les a répertoriés à peu près à chaque 2 semaines depuis juin 2020. Dan Marino allait à une des émissions de Radio X, que ce soit Jeff Fillion, Morel Matin. Puis sûrement qu'il allait à ces émissions-là pour dire que c'était important de faire attention au virus extrêmement contagieux et de respecter les mesures simples et très peu inconvenantes pour faire sûr qu'on ne développe pas quelque chose de grave qui pourrait refaire fermer la business ou rendre des gens malades. C'est sûr que c'était l'attitude. Beaucoup trop naïf, Tony. T'es beaucoup trop naïf. C'est pas ça du tout les propos qui se tenaient. Bon. Les propos qui se tenaient, c'était tout le temps là, le titre qui chapeautait l'excès de l'émission. Là, c'était par exemple les gyms contre-attaque. Vous voyez le genre de ligne éditoriale. Puis Dan Marino, là, il allait en ligne. Là. Le gars, c'est un pro-Trump. La pandémie, c'est un complot des globalistes. Puis ça tournait là, généralement autour de nous, on est en santé, on fait du gym, on va pas l'attraper, c'est pas grave. Puis on veut que nos business opèrent.
Puis, tu sais, ça tournait tout le temps autour de ça. Puis, au courant du mois d'octobre, ils se sont réessayés. Tu sais, il y a eu le deuxième confinement au mois d'octobre. Ouais, les 28 fameux, jours. Défi 28 jours. Ouais. Puis, là, t'avais le Olympe Gym, qui est aussi à Québec, puis un gym à Tetful Mine, qui se sont fait arrêter par la police. Puis là, à ce moment-là, les autres gyms s'étaient mis, ils ont fait une espèce de coalition qui allait contester judiciairement le confinement, puis allait là, courageusement ouvrir malgré les ordres du gouvernement. Puis ils s'étaient rassemblés, écoute, ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié, c'est ma partie préférée de l'histoire. Ils se sont rassemblés autour du Pro Gym de Hochelaga. Je ne sais pas si tu connais, Tommy, le Pro Gym de Hochelaga. Oui. J'ai travaillé au YMCA juste à côté pendant longtemps. C'est ça. Le propriétaire du Pro Gym ils ont décidé là, que c'est probablement un des plus gros gyms au Québec. Puis toute cette belle coalition-là, notamment Dan Marino, ils ont décidé que le Pro Gym serait leur porte-parole. C'est que là, il a fait une grosse sortie le matin même, là, devant les journalistes, conférence de presse puis tout. Puis ça, c'est le matin. Puis dans l'après-midi, il y a un policier qui a dit à des journalistes, ce gars-là que vous avez interviewé ce matin, c'est un Hells Angels. C'est pas un gars qu'on pense qui est dans les Hells Angels. C'est un gars qu'on sait. Hells Angels full patch. OK. Ça, il n'y en a pas beaucoup, là, des full patch Hells Angels. Je sais pas si tu es un peu familiarisé avec le monde de la tech, là. Ouais. Puis je veux dire qu'il n'a pas peur de rester full patch en public aussi, là. Ça devient comme louche. C'est ça, tu sais, il est level 20, Hells Angels. Là, il est en liberté parce qu'il n'a pas commis d'acte criminel, mais la police a fait comme, vous êtes associé maintenant à un Hells Angels en règle. Puis, du jour au lendemain, cette coalition-là, que Radio X avait fait les grosses trompettes sonnantes, ça s'est désagrégé. Puis, soudainement, le gars, c'était comme la kryptonite. Là. Ils ont dit, on touche plus à ça. Puis là, Dan Marino, toute cette gang-là, ils ont dit, on ne veut plus rien savoir du Pro Gym à Hochelaga. OK. Ça leur a comme coupé les jambes. Tu sais, ça l'a fait en sorte qu'ils n'ont pas fait la contestation qu'ils étaient censés faire parce qu'ils ont comme perdu l'unité a pris le bord. Là, ça nous amène, comme on est encore au mois d'octobre, le défi 28 jours, les gyms qui disaient on fera pas ça, on se ramasse tout le monde ensemble. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient associés à un Hells Angels, fait que finalement, on va fermer nos portes. OK, ouais. Il y a 3 gyms qui se sont fait ramasser dans cette période-là, surtout au mois de novembre. Le Olympe à Québec, lui de Tetful Mine, que j'ai oublié le nom, et un gym à Gatineau dont j'ai oublié le nom, mais elle, non seulement elle a eu des amendes, mais elle s'est fait saisir par les huissiers. Oh shit! C'est un autre level, là. Probablement qu'elle a déclaré faillite, je sais pas trop, là. Mais ça avait fait les nouvelles. Vous écrivez Jim Gatineau COVID, là, puis vous allez voir, c'est le premier truc sur Google. Ça avait fait beaucoup parler dans ma région ici. Puis, Dan Marino, pendant ce temps-là, quand même, il continue à être régulièrement invité à Radio X. Il y a une étape, si tu permets, Jason, parce que je me souviens que l'été passé, il y a eu un gros souper invité que Dan Marino avait organisé avec José Turmel, qui est sa conjointe. Il y a eu le gratin de la Fondation de la défense de la Tapouette, là, la fédération de... Et voilà, je veux dire... Le Panthéon complotiste au complet. Ouais, c'est ça. Là. Pas de masque. Pas de masque, à se faire des câlins. Puis ils lançaient leur contestation judiciaire. Puis effectivement, je ne sais pas si Dan Marino était l'organisateur, mais il est dans les vidéos, en tout cas. Oui, on le voit assez aisément. Je pense que c'est suite à ce repas-là aussi que, Maître, l'avocat là, qui était à la mode, là, Guy Bertrand, c'est ça, avait décidé de quitter la Fondation parce que Stéphane avait dit des affaires monstrueuses. Il avait été horrifié, là. Ouais, c'est ça. Il avait été horrifié, puis les affaires qu'il disait, c'était justement avec Dan Marino en arrière de lui. Puis, c'était vraiment drôle parce qu'au courant du mois de novembre, moi j'écoutais beaucoup. Je suis quelqu'un qui écoute Radio X, parce que j'aime ça, Isaïe, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, je comprends ton feeling. Je me rappelle le matin, au courant, là, on était dans le pic là, des contestations judiciaires de Donald Trump là, avec son kraken et ça. Ouais. Puis Dan Marino avait dit à Dominique Moret, il avait fait comme une gageure avec, que tu vas voir là, Trump, là, puis il parle comme un gars d'un enfant de 3 ans, Dan Marino. Hein. Il dit, tu vois, Trump, là, le 21 janvier, là, il va revenir, ça va être lui le président. Puis comment ça va, ce dossier-là? Écoute, on sait tous comment ça va, ce dossier-là, mais ça me fait rire à quel point ils cochent toutes les catégories. On dirait que, comme s'ils sont contre les masques, puis qu'ils
la pandémie, c'est faux, ben, ils vont aussi aimer Trump. Ça vient comme en package. Oui. Puis je sais aussi que c'est un gros fan d'Alexis Cossette-Trudel qui est il partageait sur son wall Facebook en masse. Oui. Puis tout ça a culminé vers François Legault qui avait annoncé à la fin février que les gyms pourraient ouvrir à partir du, je pense que c'était autour du 15 mars. OK. Tu avais la fameuse Dan Marino, il avait écrit sur son Facebook, en gros cap lock, « Jamais plus vous allez me refermer. Jamais plus le gouvernement ne va me refermer. » Puis, on sait la suite, là. Il paraît qu'il ne respectait pas les règles. On a appris récemment qu'il ouvrait son gym pendant le confinement, il ouvrait son gym la nuit, puis le monde allait s'entraîner en cachette. Puis Régis Labaume, le maire de Québec, il est allé à tout le monde entendre hier, là, puis il l'a vraiment ramassé. C'était de toute beauté. J'ai jamais été un gros fan de Régis Labaume, mais pour la pandémie, je le trouve ça coche pas mal. Ben, c'est le fun aussi parce que dans le temps aussi d'octobre, genre, il avait décidé d'agir contre Radio X. Là, je veux dire, il avait retiré ses pubs. C'est ça. Et là, il s'était fait bâcher et tout. C'est le fun de voir il y a peut-être, mettons, trop peu, trop tard, ou peut-être juste assez trop tard. C'est sûr que c'est trop tard, mais c'est le fun que finalement, il y a comme des gens au pouvoir qui reconnaissent qu'à un moment donné, brasser de la marde pour de l'audimat, c'est pas une manière d'être un bon citoyen, c'est sûr et certain. Moi, j'ai fait pas mal de tour, là, puis c'est vraiment dommage là, pour ce qui se passe surtout à Québec. Là, puis je pense plus que Dan Marino va pouvoir se pointer la face dans des événements publics. Là. Il est devenu je parle beaucoup avec du monde de Québec, là, puis c'est vraiment le gars le plus haï de cette ville-là. Ben, c'est sûr, là, il vient quand même de... C'est big, là, c'est pas... parce que là, si toi, tu me dis 170, c'est sûr qu'on le sait. Tu sais, je veux dire, c'est pas illogique de penser qu'il y en a peut-être le double, le triple, qu'ils sont restés chez eux, ils n'ont pas eu de symptômes, ils ne sont pas allés se faire tester, tu sais, toutes ces affaires-là. Il y a tout ça aussi à considérer. Et là, je check, parce que quand on a fait le Mercronspi, j'en avais parlé un petit peu, et ce qu'on suivait, c'était ce qu'un de tes amis nous avait fait remarquer, qu'il faisait juste comme bloquer des gens qui avaient donné des avis de 0 sur 5 sur Facebook, et il était passé de genre 100 avis à 80, à 50, à 30. Et là, sur le Facebook de Mega Fitness Gym 24 heures de Québec, on est rendu à 0 sur 5 et c'est l'opinion de moins 18 personnes. Je ne sais pas comment ça marche. Je sais pas comment ça marche, là, c'est vraiment bizarre. Puis Radio X ont fait une grosse purge. Ils ont enlevé toute trace de leurs entrevues avec Dan Marino. Ouais. Puis j'ai fouillé aussi leur Facebook là, de chacun des animateurs. J'ai rentré Dan Marino, Jim, dans la barre de recherche sur chacun de leurs Facebook. Puis ils ont fait une purge aussi. Là. Il n'apparaît plus aucun. Là. C'est un sujet pourtant qui leur tenait à cœur, l'ouverture des gyms. On ne trouve plus aucune trace. Entre moi et toi, là, dans un monde qu'on essaye de recibler la validité et la crédibilité des médias, je pense que c'est je veux pas sortir le mot criminel, mais c'est extrêmement grave comme comportement. On n'arrête pas de décrier, surtout du côté de la droite, l'espèce de culture de la cancellation. Mais la culture de la cancellation, c'est ça aussi. Quand à la place d'adresser tes niaiseries du passé, tu fais juste les effacer, tu es en train de faire de la culture de la cancellation. C'est vraiment pas correct. J'espère qu'il y a une couple de fans de Radio X qui vont s'ouvrir les... Tu sais, à un moment donné, c'est un culte, le shit, là. C'est un culte. C'est vraiment pas correct. Puis aussi, on peut peut-être mentionner à ce moment-là, j'avais une autre affaire que je voulais dire, c'est... Oui, Dan Marino, il a pogné le COVID, de ce qu'on sait. Je veux dire, sous toute réserve, allegedly, je ne sais pas, mais il est allé à l'hôpital. On a entendu dire toutes sortes d'affaires qu'il aurait eu, lui aussi, le virus au point de l'avoir rough. Écoute, j'espère qu'à un moment donné, il faut que tu te veilles d'abord et que tu assumes tes erreurs, surtout des affaires qui ont autant de répercussions en public pour les gens. Écoute, c'est... Oh là là. Comment ça va se finir de tout ça, tu penses, toi? Je sais pas. Moi, je fais mon possible. Là. Je me lave les mains, je mets mon masque, puis... c'est ça. Je fais mon possible.
Bon, ben, on me dit. Faut pas faire plus que ça, hein? On me dit dans le chat qu'il l'a avoué que Dan Marino avait eu le COVID. Puis c'est encore un petit peu plus risible, entre guillemets, parce que je pense pas qu'il y a grand-chose à rire. Mais Dan Marino a partagé sur Facebook une espèce d'excuse, une espèce d'apologie qui était une des pires que j'ai vues de toute ma vie. Là. C'était. Il niait tout, là. Il niait ça. tout. C'était tout pas de sa faute. Ouais. Ben écoute, sacrément. C'est une petite banane. Bon, ben, merci beaucoup, Jason, pour cette rétrospective. Juste pour conclure, je suis content je trouve que ça boucle tout la boucle, là, mais moi, c'est quelque chose que j'avais commencé à j'en ai envoyé beaucoup pour le Next Speed, mais les gyms, là, je les avais dans le collimateur depuis le mois de juin l'année passée. Ouais. Puis, j'ai tout suivi ça, là, puis c'est vraiment comme regarder un train qui déraille en slow motion, là. C'est vraiment ça, là. Ouais, moi, j'aime mieux le char qui déboule. Char qui déboule, oui, c'est ça, le Suburban qui déboule. Le Suburban, oui, exactement. Ben, merci bien gros, Jason. On va espérer que le message va se rendre pas seulement au gym, mais à tous les tenanciers. C'est pas une joke, le virus. C'est pas. T'as le droit de penser qu'il n'existe pas, mais tu sais, en attendant, dis-toi qu'il existe parce que t'es perdant si tu pars en te disant qu'il n'existe pas, c'est sûr et certain. Ah là 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 là. Ben, c'est ça. Il faut que je vous laisse, je m'en vais donner les bains à mon gars. Fait que, attends 2 minutes, parce qu'il y a notre chum Chinook qui a un complot. Ah oui. Un complot? Oui, ça serait Melania Trump. Il y a une couple de fois, en fait, que Trump l'aurait emmené à des places. C'est arrivé quelques fois, puis des fois, on dirait qu'elle change vraiment gros de la face. Je sais pas qu'est-ce qui y arrive vraiment, il me semble qu'elle bouge jamais de la face. Mais c'est ça, là, il paraît qu'elle se remplacerait par un sosie quelquefois là, quand elle filait pas. Là. Ben voilà, une Melania Trump de secours. Tout ça peut. Il y en a c'est comme dans son garde-robe, là, puis elle a une durée de vie de 24 heures. Oui. Après ça, elle fond. Ben, merci beaucoup, Chinook. Merci, Chinook. Et merci à toi, Jason. Salut à ton kid. Bonne soirée, là, puis j'ai hâte au film tantôt. Ah, you bet, ça va être parfait. À la prochaine, man. Bye bye. Et voilà, et ça apprécie. C'est vrai que c'est une sacrée histoire, ça. C'est moi le bout qu'il efface le passé, je trouve que c'est vraiment grave. Je trouve que c'est super grave. Tu peux pas faire ça, effacer à toutes les fois les erreurs que tu fais. C'est criminel, c'est pas le bon mot, je sais pas c'est quoi, c'est amoral, c'est immoral, tu t'en vas contre tout ce que tu prétends être, c'est vraiment pas correct. J'espère qu'il va y avoir des suites aussi, parce que là, Dan Marino, son nom est Oni, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut que tu ramasses ta marde, mais j'espère qu'à Radio X aussi, vont se faire taper ses doigts par qui que ce soit, quoi que ce soit. Je trouve ça super weird que ce soit l'Observatoire des délires conspirationnistes du Québec qui aille comme remarqué ça en premier. Je trouve ça super weird que ce soit juste des bénévoles sur Facebook qui adressent ça de manière publique. Je pense que Choix Radio X mérite de sacrer grosse tape ses doigts. C'est vraiment pas correct comme manière de procéder. Là-dessus, on va sûrement parler de quelque chose d'un petit peu plus léger avec la très sympathique Coralie. Ça va, Coralie? Yes, ça va bien, Tommy. C'est drôle parce que là, tu me dis ça, puis des fois, tu m'as déjà dit que j'allais être fâché. Là, on avait renversé les rôles. Écoute, hein, je me suis dit que c'était plus de l'ironie, parce que d'habitude, t'es plus politisé que la moyenne des chroniqueurs, puis vu qu'on a déjà saucé avec Bruno dans le français, avec Jason dans les gyms, je me suis dit, on verra. Hein, de quoi tu nous parles? C'est pas si pire. Je veux te parler de Pâques, Tommy. Joyeuse Pâques. Ah, ça fait du bien. Joyeuse Pâques, Coralie. Joyeuse Pâques. Hey, puis en plus, toi, c'est Coco. Oui. C'est ça. T'es notre Coco de Pâques. Ouais. Ben, tabarnak. ça. Coco de Pâques. Je suis née à Pâques, en plus. C'est incroyable. Je suis le petit Jésus. Ah, ben oui, hein. Toi, on a la fête à peu près en même temps. On a la fête en même journée. Fait que, comme tu sais, des fois, on s'est fait donner du chocolat pendant les 15 premières années de notre vie. Oui. Comme cadeau.
Genre. Ben, moi, c'était pas mal ça. C'était comme, j'ai un cadeau pour toi, un lapin de Pâques. De quoi d'engraissant. Exactement. Ben là, j'ai dit Pâques, Tommy, mais tu sais que je suis une sorcière. Fait que moi, je célèbre plutôt la fête païenne qu'on appelle Ostara. Pour la fête du printemps. OK. Oui. Oui, c'est très, très différent de Pâques encore là, traditionnellement. Par exemple, les traditions de Ostara, c'est de célébrer le renouveau et la fertilité avec des œufs décorés de couleurs pastel puis des lapins. C'est vraiment différent de Pâques. Oui, ce que tu viens de me décrire, c'était le contraire. On est dans un autre monde. On va essayer de s'habituer, là, mais ça devrait bien aller. Les œufs pastels, what the fuck? C'est les couleurs du printemps, qu'est-ce que tu veux. OK. Bon, voilà. Le pastel, c'est trouver sa niche. C'est le printemps, c'est un mois par année. Après ça, on ne veut pas en entendre parler. ça m'aide. OK, ça me va. T'as-tu fait quelque chose, toi, de spécial pour Pâques? Oh shit, oui. Nous autres, au musée avec Chinook, on a monté l'année passée. Et cette année, on était all-in. All-in sur Pâques. On a écouté hier le 6h07 de Jésus de Nazareth. Je suis le Fils de Dieu. Je suis la salvation. Crée-moi mon Jack. Ce genre d'affaires-là. Oh, on est Pâques. Oh, wow, c'est malade. Moi, d'habitude, je vais à la cabane à sucre. Okay. Bon, cette année, on sait qu'on peut pas. D'ailleurs, je me demandais si tu savais d'où ça venait, les mets traditionnels de la cabane. Non. Non, c'est parce qu'il fallait dégeler la viande l'hiver, tout simplement. Puis on la prenait et on la crissait dans du sirop d'érable pour la conserver plus longtemps. Ah, c'est pas fou. J'aime ça. Ça a fait tout ça. Fait que c'est pas pour se bourrer la face, c'est juste pour éviter le gaspillage. Ben oui, c'est pas fou. Puis tu sais que moi, j'adore pas gaspiller, donc pour moi, c'est comme la fête parfaite. Mais on n'a plus la même réalité aujourd'hui, évidemment. On n'a plus besoin de faire dégeler de la viande et tout. Fait que, mais j'ai quand même voulu recréer la tradition chez moi. Fait que j'ai fait dégeler tout ce que j'avais dans mon congélo. Fait on a mangé des petits pois, de la soupe puis des ice packs. On a mis du sirop, c'était bon. Ah oui, sûrement. Les ice packs au sirop, ça va stuffer. Ben, des ice packs frits, c'est surprenant, je dirais. Ça donne un petit... Ben, écoute, content que tu t'ailles payer un festin pour ta fête, puis pour Pâques, puis pour Ostara. Ben oui, mais j'étais bien contente parce que, tu sais, je me suis dit, faut fêter ça, tu sais, le renouveau du printemps, puis tout. Tu sais, j'ai fait le ménage aussi. Mais tu sais, on dirait qu'à chaque année qu'on fait le ménage du printemps, on dirait que ça avance jamais. Là, on dirait que ça fait, chaque année, je fais le même ménage, je me débarrasse des mêmes affaires. Je comprends pas. C'était drôle, ça, se passe. Puis on s'en fait penser à Denis Coderre. Okay. Tu vois, on dirait que Denis Coderre, il est réapparu dans le paysage médiatique comme un vieux chandail que tu voulais donner aux Renaissance. Puis il est tombé d'un sac, puis là, tu le trouves dans un fond de ton garde-robe, puis t'es comme, je m'en étais pas déjà débarrassé de ça. Eh non, ça revient. Non. Ça revient tout le temps. Là, je tiens à dire que Valérie Plante, c'est pas ma préférée non plus, mais elle, je la garderais juste au cas pour faire de la peinture. Ah, OK. De la peinture de piste cyclable. Ouais. on la garde. Sinon, parce que c'était une fin de semaine sainte, j'en ai profité pour me rapprocher de Dieu. Il a son vaccin, fait que tout est beau. Ah, parfait ça. Dieu, il est vacciné. Bon. Content de le savoir. C'est ça, tu sais. Puis, tu sais que j'ai trouvé Dieu il n'y a pas longtemps. Il était même pas bien caché, en plus. Sais-tu où il était, Dieu, tout ce temps-là? Câlisse, en arrière du couch? Ben, proche, il était dans la douche. Tu sais, comme c'est tellement évident que tu n'oses pas aller le voir là-bas, là. Ouais, ok, je comprends. Puis en plus, il a tout mouillé sa soutane, ça a cochonné mon appart. Oh, ben, il prend sa douche habillée, c'est concept. Ben oui, c'est ça. Mais j'ai commencé à croire en Dieu, moi, en faisant du jardinage. Parce que j'ai appris, en fait, qu'il y a certaines plantes qui s'entraident. Quand tu plantes ensemble, par exemple, la tomate puis le basilic. Le basilic, c'est la fine herbe, là, pas la cathédrale. Ouais. Mais la tomate puis le basilic, ben, c'est bon de les planter ensemble dans le jardin, puis c'est bon ensemble dans une assiette. C'est fou, tu sais? De la vie à la mort, c'est des compagnons.
C'est incroyable. Je suis comme, viens pas me dire que c'est le chaos qui invente des recettes de salade, là. Ça, c'est vieux, là. Ouais. Ouais, okay. Moi, c'est une épreuve pour moi. Ouais, ben, mais bon, écoute, je pense pas que Dieu, c'est un gars d'un nuage avec une barbe, là. Ben, j'espère que non, parce que moi, mon opinion dans la vie, en général, c'est moins les gars sont impliqués, mieux c'est. Plus qu'on se fait dire quoi faire, mieux c'est, genre. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, moi, il y a de gars, tu sais, le patriarcat, le nazisme puis Monster Truck, là, on aurait pu s'en passer, les chums. Ouais, ben, en fait, les Monster Truck, c'est une affaire que j'irais voir une fois pour voir à quel point c'est pas une affaire que j'aime. Genre, c'est entre moi et toi, là. On ira ensemble à un moment donné. Ouais. Oh mon Dieu, si je savais à toffer jusque-là, je habite à côté du stade olympique, je le sens juste ici, le gaz. Bon, ben, on s'amènera des masques, hein? C'est à la mode ces temps-ci. Ah oui, c'est bon, moi j'y vais avec un masque, parce Right. qu'on ira là. Mais tu sais, je continue à parler à Dieu parce que, tu sais, je veux juste dire que Dieu, c'est pas un gars, c'est, tu sais, Dieu, c'est long à expliquer, fait qu'on va l'appeler Dieu pareil. Okay? C'est bon. Puis c'est plate parce que les religions, ils ont toutes gâché le fun de croire en Dieu en mettant des règles partout, tu sais. C'est comme les conspirationnistes qui ont gâché le fun d'être contre le gouvernement. Ben, chier. Oui, effectivement. Ou le Parti québécois qui a gâché le fun d'être indépendantiste. Ouais. Oui, c'est tout vrai, ça. Je suis beaucoup d'accord. Les complotistes qui ont gâché le fun d'être patriotes, puis ces affaires-là, je suis... oui. Pas juste. Puis tu sais, moi, avant, je le disais pandémie, tu sais. Ben, c'était le plan de l'univers, tu sais, pas des petits hommes verts, là. Ouais, ou pas de Bill Gates, puis de George Snow, puis... Non, c'est ça, je me suis dit, c'est le plan de Dieu, tu sais, c'est clairement l'univers qui nous envoie un avertissement avant la crise climatique, parce que, tu sais, on l'a pas écouté la première fois quand il nous a envoyé plus rien des cowboys fringants. Puis là, la prochaine étape, c'était la COVID, tu sais. Ouais. Là, on va se réveiller. C'est ça, tu sais, puis comment j'ai fait ça, tu sais, je me suis rapprochée de Dieu en fin de semaine parce que j'ai connecté avec lui parce que je me suis mise à genoux. Puis j'ai installé mon nouveau lave-vaisselle. Puis l'autre Pâques, genre, le matin, a coulé abondamment. C'est ça, tu sais, mais genre, c'est fou quand tu branches un lave-vaisselle, tu sais, t'en as vraiment comme... T'en apprends plus sur la plomberie puis sur toi-même, tu sais. C'est comme dit l'expression, on apprend à se connaître face à l'adversité d'un joint mal scellé. Fait que ça a été plus long que tu pensais que c'était pour être de plugger ton lave-vaisselle, si je t'entends bien. Quand même, vraiment beaucoup. Ça a été un chemin de Compostelle, en fait. Mais au moins, ton plancher il est rendu propre. C'est ça, c'est l'avantage, tu sais. Puis ça m'a comme appris plein d'affaires, tu sais. Je me dis, quand il te manque un washer, c'est souvent une allégorie parce qu'il te manque un morceau à toi aussi, tu sais. Wow. C'est de la philosophie, tu sais, puis c'est comment tu t'apprends à gérer ça, brancher un lave-vaisselle, tu sais, par exemple, comment tu réagis quand ton partenaire pense qu'il faut pas mettre de téflon? Tu insistes ou tu le laisses ramasser le dégât? C'est une grande question comme ça, tu sais. Oui. Bref, je vous invite vraiment à tenter l'expérience, là. Ça peut être installer un lave-vaisselle, ça peut être aussi installer un bidet ou une laveuse. C'est vraiment une expérience qui te fait connecter avec quelque chose de plus grand que toi. J'aime ça. C'est moins cher qu'une retraite de yoga. Fait que... C'est plus inoffensif, puis tu restes chez vous aussi. Oui, c'est ça. C'est parfait en plus pour la COVID. Fait que vraiment, là, moi, je vous conseille pour le printemps de faire du ménage puis de reconnecter avec votre dedans. Je pense que c'est des très bons conseils, Coralie. Content de voir aussi que ta religion d'Ostara et de Dieu et tout ça, tu as réussi à faire la paix, à tout mélanger ça avec le lave-vaisselle, puis Denis Coderre. Je suis très content. Félicitations. Merci, mais tout est dans tout, Tommy. Je suis d'accord. Toutes les morales valent la peine qu'on se ferme les yeux puis qu'on inspire. Yes. All right. Ah, mais là, j'ai dit un petit... C'est quoi qu'il dit, là? Ah, un complot! Un complot? Oui, un complot. Chino qui nous parle de complot à soir. Ah, lui, il est bon. C'est Stevie Wonder. Il serait pas aveugle. Ouais, il serait pas aveugle.
Ben, c'est parce que... T'as vu. Stevie Wonder, mon monde s'écroule. C'est ça, c'est parce que plus jeune, il aurait réussi à attraper un micro qui aurait tombé, puis il aurait réussi à l'attraper malgré le fait qu'il était aveugle. Qu'il était aveugle, c'est pas comme de le ressentir ou de... Non, ok, je comprends. Ça prouve. Les preuves sont là. Oh, wow. Les preuves sont là. Il y a un lien YouTube et un lien YouTube. C'est quoi, Coralie? C'est la vérité. La vérité. Merci, merci Coralie. Bye. Ouais, dis salut à ta gang. Merci, Chinook. Salut. Calisse, c'était beau. Calisse, que c'était bon. On grandit tout le monde à soir. Hein? C'est de mieux en mieux Pâques, j'ai l'impression. Là-dessus, sans reprendre notre souffle, on s'en va parler avec la très gentille Val Belzile. Bonsoir. Bonsoir, Tommy. Hey, gentille, pas tout le temps. Là. Non, je suis un petit peu en train de m'enfarger dans mes... je voulais sortir sagace, dans le fond. OK. Bon, là, je suis un petit peu fâchée, par exemple, contre... je pense que c'est Bruno, tantôt, qui parlait contre la Beauce, contre les Beaucerons. Ah, non, il n'a pas dit rien de mal contre la Beauce. J'ai entendu un petit mot, moi, je suis née sur le bord de la Beauce, j'aime pas ça. Écoute, moi, j'ai trouvé que c'était de l'humour beaucephobe. Beaucephobe! Non, j'ai grandi pas mal de la Beauce. J'adore aller jouer là-bas, ça pue, mais le monde est vraiment snap. Toujours prêt à te faire un petit tour de 4 roues. C'est vraiment, vraiment nice. Non, c'est nice. Savais-tu qu'en Beauce, là, début 2000, les vaches avaient des pagettes? Oh! Des pagettes, oh oui, ça avait aussi dans les années 2000. Les seules personnes qui avaient encore des pagettes, c'est ça. C'était les urgentologues, les vendeurs de poudre, puis les vaches en Beauce. Parce qu'il y avait un éleveur qui avait mis des pagettes sur ses vaches les plus bright, puis ils les envoyaient paître dans le champ. Quand c'était temps de rentrer à l'étable, lui, il ne les passait pas, il les appelait. Il les payait. Vraiment le fun, mais ça, toi, hein? Quel agriculteur inventif. Mais Tommy, aujourd'hui, je vais te parler des canulars. Ah, OK, j'aime ça. J'ai le goût de te parler de ça. Oui, ben c'est ça. Aujourd'hui, on appelle ça des conspirations. Dans mon temps, on disait des canulars. Ouais. Légendes urbaines. Puis personne ne nous estimait. Puis on n'avait pas de menace de mort. Ça allait bien. Ou des poissons d'avril, ça peut être ça aussi. Des poissons d'avril. Ouais, des poissons d'avril. Mais canular, c'est comme un poisson d'avril qui n'est pas le 1er avril, puis que des fois, tu essaies de tirer quelque chose de ça. Ouais. C'est des poissons d'avril intéressés, genre. Ouais. Tu sais, comme, ou des fois, c'est juste de quoi qui est parti. Donc, c'est bien pour nous qu'on ne peut pas trouver l'origine. Comme, as-tu déjà entendu, Tommy, l'affaire selon laquelle Walt Disney aurait été congelé après sa mort? Ben oui. T'as déjà entendu ça? Tout le monde sait que c'est vrai. Moi, je suis vraiment tannée, là. Tout le monde, c'est vrai, je le sais, je suis vraiment tannée. À chaque fois que j'en parle, il y a toujours une personne torchée qui m'estime que c'est vrai. Walt Disney, il est décédé d'un cancer du poumon après beaucoup trop de Marlboro en 1966. Et il a été incinéré 4 jours après son décès. Plus capable. Les filles saoules qui sont comme, non, je l'ai vu à la TV, Marc-André Coallier, il en avait parlé au club des 100 watts. Plus capable de ça, calme-toi, Sylvie, là. La cryogénisation en 1966. En 1966, même les TV dinner n'étaient pas ça à coche comme ça. Tu te rappelles ça? Tu sais, les vieux TV dinner dans le petit plat d'aluminium, là? Oui. Ouais, ben sec, les patates en poudre, de la sauce congée, on était déjà à 100 lieues de Michelina, là. Tu sais, c'était pas... si on n'était pas capable de congeler des petits pois, on ne va pas congeler le cerveau de Walt Disney, pas mal certain. J'essaie de faire des recherches là-dessus, mais quand tu mets Frozen Walt Disney, j'ai eu un paquet de covers de petites filles qui chantaient Libéré, je suis plus capable. Un autre canular que j'aime beaucoup, le restaurant Le Shed at Dulwich. Oh. Ça remonte en 2017. OK, c'est un canular un peu spécial. Il est bien fun. Un journaliste indépendant de Londres, là, lui, il avait déjà été payé, OK, pour payer ses études, pour écrire des reviews sur des restaurants où il n'était jamais allé. Donc là, il a dit, on va faire une expérience. Avec une petite remise, d'où le nom de Shed, un téléphone prépayé, puis un site web avec des mots de belles photos de mets incroyables. Là, il demande à une gang d'amis de rédiger des évaluations. Puis, il répond à chaque personne qui appelle que le restaurant est complet pour un mois. Donc là, ça crée le buzz, aucune réservation disponible. Le restaurant réussit à se ramasser à la première position sur TripAdvisor pour les restaurants de Londres, qui déjà sont assez des bonnes. Des bons restaurants là-bas. C'est avant d'avoir servi un seul repas.
Il était le numéro 1. C'est ça. C'est une quête. C'est une remise. Il sert ses rotos là-dedans. J'en ai oui. OK, donc, il réussit à donner le numéro 1 sur TripAdvisor seulement en contrôlant les algorithmes. Tommy, parle-moi pas ces algorithmes. Ouais. Je ne sais pas trop c'est quoi, mais ça me rend bien fâché. Je suis bien fâché que je parle de ça. Donc là, ce canular-là s'est terminé par un article du journaliste, maître penseur du canular. Il y a une soirée d'ouverture officielle du shed à Dulwich où les canulés, j'ai décidé que ça s'appelait, se sont fait servir de la soupe en conserve. Pendant qu'on prenait des photos, on trouvait ça bien drôle. Donc, il a démontré 1 point. Donc, c'est un canular qui servait à montrer 1 point. Autre canular, celui-là célèbre. Je ne sais pas si tu connais Alicia Esteve Head. C'est une dame d'origine espagnole qui, après les attentats du 11 septembre 2001, a joint le World Trade Center Survivor Network. Là, elle avait une histoire tellement touchante. Là. Elle avait survécu aux attentats contre le World Trade Center. Elle était dans une des 2 tours, pendant que son conjoint était dans l'autre tour. Lui, il est décédé et elle a survécu. Mais avant la mort de son conjoint, ils se sont dit qu'ils s'aimaient au téléphone, dans la douleur et tout ça. C'est beau, là, c'est beau. Ça fait devenir une figure de proue des groupes de survivants et des proches des victimes du World Trade Center, article dans le New York Times, rencontre avec le maire Giuliani, allocution devant des officiels. Une crème glacée Ben & Jerry à son nom. Probablement. Jusqu'à ce moment-là, il y a un journaliste qui décède les petits enfants qui ne marchaient pas. Il a décidé de faire ses recherches, comme on dit maintenant. Et il s'avéra que la madame était en Espagne le 11 septembre 2001 et fucking célibataire depuis un petit bout. Sérieux, dans là. le sens, je suis pas jolie. Je te jure. Alors, évidemment, elle a quitté les États-Unis, a refusé de donner tout commentaire après avoir été pognée à mentir comme une vulgaire Giovanni Apollo du terrorisme. En 2008, là, il y a un email anonyme d'une adresse IP qui provient d'Espagne qui a été envoyé au New York Times pour dire que cette dame-là s'était suicidée. Toutefois, il y a un documentaire sur le sujet qui était super intéressant. D'ailleurs, j'ai vu, ça s'appelle The Woman Who Wasn't There, qui présente plusieurs sources qui disent avoir vu à New York avec sa mère et elle était aucunement suicidée. Donc, ce serait aussi un canular qu'elle aurait peut-être ajouté, pensant avoir la grosse spéciale. Fait que le documentaire est sorti en 2012. Allez voir ça. Et sur les canulars, j'aimerais terminer avec une mention spéciale au père de Julie Baillargeon, en 3e année, qui nous a affirmé à sa fête de 8 ans qu'il avait mis dans la piscine un stuff qui rendait l'eau rouge autour de nous si jamais on urinait dans la piscine. Ah, ben oui, ça, on l'a déjà entendu, celle-là. Je lui pardonne, c'est un mini canular qui évite à tout le monde de se baigner dans une piscine pleine de pisse. Fait que c'est correct. Je pense pas que ça fait ça, par contre. Non, ça fait pas. En fait, ils l'ont dit au Mythbusters ou une émission comme ça. Qui est un petit peu plus sérieuse déjà que le Club des 100 watts de Sylvie tantôt. Mais apparemment, il existe un stuff qui fait changer l'eau au contact des sécrétions de notre corps, de notre peau. Mais là, à ce moment-là, on serait tous entourés d'eau parce que, tu sais, la sueur... Exactement. Les gouttelettes de beurre qui nous sortent de la bouche pendant qu'on se baigne, ça ferait un espèce. Tout le monde serait entouré d'un gros halo brun marde. C'est intéressant pour personne. Fait que si tout le monde est coupable, personne n'est coupable. Ben, c'est ça. Mais c'est un affaire qu'on fait croire aux enfants parce que c'est eux autres, d'habitude, qui sont trop lâches de sortir. Oui, en tout cas. C'est eux autres qui se baignent le plus longtemps. Oui, exactement. Peut-être qu'on peut rassurer tout le monde. Hein? L'urine est totalement antiseptique. Je pense oui, on pourrait se baigner dedans, il n'y aura pas de danger pour notre santé. Il y aura des dangers, peut-être que je sois un petit peu malade parce que je trouve ça dégueulasse, mais il n'y aura pas de danger pour la santé. C'est mieux de sortir et d'aller faire ça en arrière de la chaîne n'importe quand, ça c'est sûr. On pourrait même faire le Piss Bucket Challenge, ça serait même pas dangereux, toi. Je pense que c'est famous last words. Je pense que tu peux pas topper ça, Valérie.
Ah non, je ne pourrai jamais. Ben, sûrement que tu vas pouvoir éventuellement, mais pour ce soir, faire le Piss Bucket Challenge, on est en sécurité. Je pense que. Envoyez à Valérie vos images et vos clips. Hein, Ah non, hey, ben écoute. C'est des jokes, je vais vous les voler. Oui, c'est ça. Je pense que Chinook, il y a quelque chose pour toi. Oui, il y en a une autre, il y en a une autre bonne. Je ne sais pas si tu aimes Keanu Reeves. Ben oui. Ouais, tout le monde aime Keanu Reeves. Mais il serait en fait éternel. Ouais, parce qu'ils ont trouvé, ils ont comparé avec des vieilles peintures / photos qu'ils ont trouvé de Charlemagne, puis comment Claude, tu s'appelle là? Des photos de Charlemagne. Ouais, des photos de Charlemagne, de Paul Mounet. Et puis, écoute, ça ressemble à deux coups d'eau. Puis, un autre preuve aussi, c'est que toute sa gentillesse... Attends, et toi, Chino qui est en train de dire c'est le roi Charlemagne qui jouait dans Clanche. Genre, c'est ça. Dans Bill et Ted aussi. Okay. Exactement. Ouais. Puis c'est toute sa gentillesse et sa bonne attitude aussi, elle aurait pu s'acquérir seulement après une longue vie d'expérience et d'histoires. Attends un peu, là. Parce qu'il est gentil, ça prouve qu'il est immortel. Oui, parce qu'il y a une vieille âme. Merci, Chinook. Ouais. Merci beaucoup, Val Belzile. Ben, écoute, merci à vous autres. C'est toujours un plaisir. All right, on s'en rejase. Fais attention à toi. Ciao, ciao. Oh yeah, hey, ça va très bien ce soir. On avance. On est déjà rendu à notre dernier chroniqueur, mais attention, c'est pas n'importe lequel. C'est le temps de prendre votre respiréto. On va accueillir Mathieu Boudreau à 70% pour finir l'aventure avant de s'en aller dans le set de VJ de nos amis Éric Bélanger et Jimbo de Mighty. De quoi Mathieu va nous parler ce soir? Est-ce que ça va être Pâques, tu penses? J'espère, mais j'espère. On est encore en lundi de Pâques. Techniquement, c'est aujourd'hui que les commerces sont fermés. Oui, puis que Jésus revient, je pense. D'entre de l'enfer. C'est ça, il a dit c'est fini d'aller en enfer. I'm back, baby. Mathieu Boudreau, bonsoir. Allô, c'est moi. C'est toi, Nasty, man. De quoi qu'on parle, man? Si, bol, de quoi? C'est seulement, je le savais, Tommy. Cette semaine... non, je le sais un peu. C'est pas con. Non, cette semaine... En même temps, non. Cette semaine, j'ai perdu ma job. Encore? Ben oui. Parce que j'ai perdu ma job au début de la pandémie. Oui. Mais là, je m'étais trouvé un petit sideline en communication. OK. Puis franchement, au début, là, ça communiquait super bien. Écoute, on bullshitait le monde. Tout le monde nous croyait. Puis... Là, la semaine passée, j'ai eu comme l'idée de dire que le Québec résiste à la 3e vague. Ça n'a pas passé. Ouais, non. Non, ça n'a pas passé. Fait qu'ils m'ont mis dehors, Tommy. Ah ben, tabaslac, hein? M'ont mis dehors parce que j'ai menti. Des politiciens. En tout cas. Dans quel monde on vit? Ouais, je comprends. Il resterait plus grand monde au Parlement, tu es en train de nous dire, toi. Pas mal. Monsieur le Président, non, en tout cas, c'est ça. Fait que j'ai eu du temps cette semaine, Tommy. Fait qu'aujourd'hui, j'ai joué à Far Cry 5. J'ai pas écrit de texte. Yeah. Fait que c'est tout pour cette semaine, ou? Ben non, Tommy, j'en avais de se faire des textes. Moi, j'ai ça. J'écris des fois. OK. J'écris pas juste pour l'émission, là. Non. The Secret Life of Mathieu Boudreau. Ouais, c'est ça. C'est ta deuxième famille secrète dans une autre ville? Ouais. Comme mon chat, des fois, quand il revient de dehors, il sent comme une espèce de parfum dégueulasse. Puis je me demande tout le temps c'est qui le flatte. En tout cas, c'est une autre affaire. Mais cette semaine, Tommy, j'ai décidé de te parler de District 31. Ah? Et hein? C'est quoi ça? C'est le show de police québécois? Là? Ouais. Okay. Parce que je veux mettre quelque chose au clair avec les gens qui probablement ne nous écoutent pas, parce que les gens qui nous écoutent probablement n'écoutent pas ça, mais les District 31, là, Tommy, c'est une émission de TV. OK. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Ben non. Non. Ils nous le disent tout le temps, les merdias nous mentent. Pas du tout. Ben surtout une émission comme District 31, ça n'a rien à voir avec
la réalité. Puis si je te dis ça, c'est parce que sur Facebook, moi, je te disais que j'ai eu du temps. Moi, je suis abonné à la page pour les vrais fans de District 31. OK. Ouais, moi, j'ai l'algorithme comme ça, moi, sur Facebook. Moi, il me suggère des affaires de même, puis je dis oui. Mathieu, il faut qu'on te trouve des affaires à faire. Ah, ben, regarde, c'est ça quand tu likes 12 affaires en 3 ans. Hein? Ça devient un Facebook généraliste. Oui, effectivement. Je le sais que c'est à mes risques et périls de me coltiner pareil, élucubration, Tommy, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai une fascination morbide pour la culture. Hein? Fait que tous les jours, être en face de son cadavre puis regarder le monde taper dedans à coups de portefeuille, là, je sais pas, on dirait que ça me rassure. Je te sens en phase avec toi-même. Ouais, je suis dessus. Mais ça me rassure, mais je suis pas cave non plus. Je le sais que District 31, c'est fait en carton. T'sais, il tourne tellement vite, ça a pris 4 ans à Gilderoy de nous faire une réplique qui avait pas l'air d'une répétition de théâtre d'été. Chris, c'est Gilderoy, Tommy, là. Ce dude-là a du talent, là. Effectivement. Voyons. Par contre, ça a l'air moins clair, ça, hein, pour Diane Latendresse là, de Saint-Calix ou Mario Ménard de la Valtrie, entre autres. OK, je comprends. Pour ça que ce temps-ci, il y a une question sur le groupe qui alimente la flamme de l'esprit critique. Hein? Et la question, c'est, est-ce que les SS, les services secrets de District 31, ressemblent aux SS de la réalité? C'est une vraie question, là. Puis là, les SS de la réalité, on ne veut pas point Godwin. Là. On est tout le temps Secret Service. Les services secrets de District 31. OK. Et plus globalement, la question, Tommy, parce que c'est un monde d'opinion, hein, on peut se permettre à tergiverser là, sur l'existence de tout et de rien. Hein. La question devient rapidement, croyez-vous vraiment que les services secrets existent? Ça, c'est Robert Bourgoin de Saint-Étienne. Puis toi, as-tu une opinion là-dessus? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que ça existe. Je pense que oui. Ben, je pense que les services secrets, ils existent. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Et à la première question, est-ce que les services secrets de District 31 ressemblent aux services secrets de la réalité? Hein? Je vais me référer à la réponse qu'avait donnée en 2020 Mme Marjorie Bernard. Hein? Marjorie Bernard, ouais, la question avait déjà été posée. Ça fait un bout de ça traîne, cette question-là. Oui. C'est important, tu sais. En 2020, Tommy, Marjorie, qui est relationniste au Service canadien du renseignement de sécurité, là, l'ISS, elle avait dit « District 31 est aussi près de notre réalité que dans une galaxie près de chez vous l'est du travail d'astronaute. » à ce point-là, genre? Ça aurait l'air à ça. Dans le milieu, on a dit qu'elle avait cassé Internet cette journée-là. Ceci étant dit, si on veut vraiment rendre si on veut vraiment rendre à César ce qui appartient à Luc Dionne, Tommy. Là, dans le bon sens, c'est correct. Oui. Ben, il faut qu'on se dise les vraies affaires, là. District 31, Tommy, là, c'est une quotidienne écrite par un seul homme. Faut qu'il se fasse aller poignant en esti, hein? C'est un travail titanesque. Oui. Ça, c'est 1 demi-heure par jour de TV, 4 fois par semaine. Ça, si tu mets ça en livraison de texte, là, c'est entre 37 et 39 pages par jour. 4 jours semaine. Donc ça, c'est entre 150 et 160 pages. Fait que penses-tu qu'il y a des ghostwriters? Non. Il fait ça tout seul. Oui, c'est sûr. Ben non, il fait ça pendant 30 semaines. Ça, c'est un total, Tommy, là, de 4650 pages de texte. 4650 pages de texte pour une saison du District 31. Fait qu'autrement dit, si Luc Dionne, hein, il voudrait avoir l'air réaliste, là, ben, il n'y aurait pas le temps.
Oui, ça se tient bien. Il n'y a juste pas le temps. Mais là, je l'entends, moi, Nathalie Séguin là, de Berthierville. Elle me dit, mais Mathieu, pourquoi j'ai l'impression, moi, que c'est vrai? Ben, ouais. Mais c'est parce que je le sais, parce que moi aussi, je l'ai déjà écouté, là, je le sais que ça a l'air vrai, mais parce que ça a probablement rapport au fait que la principale source d'inspiration de Luc Dionne, hein, César, ben c'est la même source que toi, là, Nathalie, c'est les médias, hein? Fait que lui, ben, il voit la TV, puis il réécrit. C'est parce qu'en 2018, là, Luc, il expliquait sa journée de travail à la presse. Fait que je l'ai lu. Luc, Tommy, il se lève à 4h30 le matin. Tabarnak, hein? À 5h, il se fait un café. C'est précis? Une demi-heure se lever, c'est long. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. C'est une estimation. Il parlait à la presse. C'est vrai. Il lit les journaux. Ça le dit. Il lit les journaux le matin. Live. Bon. Voilà. À 5h du matin, après son café. 5h10, je sais pas, 5h15. À 5h30, il commence à écrire, Tommy. 5h30. À 8h30, il prend une petite pause. Puis après ça, il continue jusqu'au dîner. Il écrit, là. Il écrit comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il écrit ensuite toute l'après-midi jusqu'au souper. Le soir, il mange. Il écrit pas en mangeant. Qu'est-ce qu'il fait en mangeant, Tommy? Il lit le journal. Non. Il écoute District 31. District 31. Voilà. Pourquoi? Pour savoir où ça s'en va. Ben, peut-être, hein? En tout cas, il va continuer à écrire après ça. Il va continuer à écrire jusqu'à 21h. Ça, c'est environ à peu près 11-12 heures de travail d'écriture par jour, 6 jours par semaine. Tabarnak, hein? Sachant ça, Tommy, sachant toutes ces précieuses informations-là, je pense qu'on peut tous saisir pourquoi les textes de District 31, c'est principalement une énumération de noms de personnages et un constant rappel de ce qui est en train de se passer. 10-4. Ça fait 5 ans que ça dure. Parce que ça donne une couleur uniforme à l'entendre, puis ça aide M. Dionne au souper à se souvenir de ce qu'il est en train de chier. D'écrire, pardon. Mais là, toi, t'es-tu en train de me dire que ton problème de Big Brother, ça s'est étendu à un problème de District 31? Mon problème de Big Brother, Tommy, je vais en parler dans 2 paragraphes. OK. Parfait, excuse-moi. Tu vas au-devant de mes fantasmes les plus irréalistes. Ça, c'est mon avocat qui a dit ça. J'aime bien le répéter. Tommy, la situation que je viens de te décrire, là, ben, c'est win-win pour tout le monde. OK. Je veux dire, Luc Dionne, chez eux, il est tranquille. C'est Dr. Frankenstein. La prod puis les acteurs, ils animent la créature. Puis Nathalie, chez eux, elle trouve que ça ressemble à sa vie. Écoute, tout le monde gagne. Win-win-win-win-win. Win-win-win. En terminant, Tommy, pourquoi je m'inflige un tel calvaire? Une bonne question. Pour sortir de ta pause de Big Brother. Écoute, je pense qu'au fond de mon cœur, j'ai l'impression qu'il reste de l'espoir. Et que si on en parle assez, les gens vont comprendre. Ben, peut-être pas, en fait. Je sais pas. J'ai le feeling que si j'écoute mon cœur, ça ira pas mieux. Fait que j'essaye d'écouter ma tête, mais c'est pas évident. En tout cas, en gros, ce que j'essaye de dire, c'est que District 31, c'est de la merde. Fait que je pense que j'aime la merde. T'es quand même dans douteux depuis 12-13 ans, tranquillement. Hein? Ben, je commence à avoir une carapace pas pire, Tommy. Ils sont capables de me sortir, là, écoute, emmène-moi-en des longs métrages de Ninja Turtle. Ah ouais. Ben, tu vas voir, celui de tantôt, Love on a Leash, c'est blindé. C'est vraiment très, très bon. Ben, ouais. À un moment donné, la fille adore dans son lit, adore chez eux, adore, c'est la nuit. Puis là, elle reçoit un coup de téléphone, puis elle pogne le téléphone, puis elle dit oui. C'est sa mère au téléphone qui dit « Puis, est-ce que tu t'es trouvé un chum? » Puis c'est vraiment niaiseux. Mais ça tombe bien. Dis-moi en plus. En tout cas, OK. Non, mais... non.
C'est ça que j'avais à dire. Ah, ben... Moi, en tout cas, moi, je suis super content de ne pas avoir parlé de Marie-Mé aujourd'hui. Ben, t'as été capable, Mathieu. Bravo. Ben oui, je sais. Oui, bravo Mathieu, d'avoir évité le sujet de Marie-Mé. Fier de moi, maudit, j'en ai pas parlé du tout. Pas parlé d'elle une seconde. Ni de sa coupe de cheveux? Non plus. Aucune mention de la coupe de cheveux de Marie-Mé. Jamais. Ce soir. Jamais. Moi non plus, je sais plus qu'est-ce qui est arrivé de Marie-Mé depuis que Richardson Zephyr est parti. J'aimais ça voir Richardson Zephyr là-dedans, mais là, il est parti, fait que là, j'ai perdu tout intérêt. Chris de Bonjax, Richardson, on l'a eu très gentil. Douteux. Big Brother, Tommy, ça finit dans une semaine. Fait que c'est à ce moment-là que je vais arrêter d'être dépendant. On écoutera la finale ensemble, Mathieu. Cool. Pour que je sois là pour te rattraper quand tu vas tomber. Je vais en avoir besoin. Tu vas me ramasser en morceaux, Tommy. Hey, merci bien gros, Mathieu. Comme à chaque fois, c'est un plaisir de jaser, buddy. Je peux savoir ma conspiration? Je pense qu'on est rendu à ça. Chinook va te sortir un complot. J'ai gardé le meilleur pour la fin, justement. Ah ben tabarnouche. C'est Britney Spears qui sortait avec Ferguson, je sais pas trop. Là, Federline. Kevin Federline. Ouais, puis là, il se serait laissé juste la veille de l'élection de 2008, l'élection de George W. Bush. Non, 2008, c'était pas ça. C'était Obama. Ah, c'est 2007. 2004, George W. Bush, sa dernière. En tout cas, bref, Britney Spears, elle aurait travaillé comme agente spéciale pour George W. Bush. Puis c'est pour ça. Oh, wow. C'est ça, c'est que George W. Bush, il est parti avant que Obama arrive. Là, c'était son dernier mandat. Ouais, c'est ça. Il est parti, puis au même moment, Britney... Elle s'est séparée de son copain. Et voilà. Donc là, ça a tout chamboulé. C'est ça, il y avait juste à pas faire ça en même temps s'il voulait pas être associé. C'est ça. Merci beaucoup, Chinook. Merci, Mathieu. Ça me fait plaisir. Moi, à propos de ça, j'ai juste peut-être un commentaire. C'est que je sais de sources très sûres, anonymes, que ce qui vient de se dire là, c'est brun. C'est sûr. Puis à la prochaine. Il veut pas Britney puis Marie-Mé, coupe de cheveux, c'est tout associé. À la prochaine, Mathieu. Merci bien gros d'avoir téléphoné. Et Chinook, merci d'avoir participé avec tes complots. C'est très à propos. On termine ce 70%. Pascal de Dossara printanier de la LMM. Merci tout le monde d'avoir écouté ça. Merci beaucoup à Radio H2O et Podcast, Production Podcast, de nous avoir de nous héberger. Merci Chinook d'avoir gaulé à gauche. Merci à tous les chroniqueurs et un merci particulier à Nicolas Dénommé des Illuminés du Québec. On vous invite encore une fois à aller suivre la page si vous ne la suivez pas. Donc, on est rendu à la fin du show. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre la toune que je viens juste de faire un montage avec rajouter du visuel. C'est peut-être pas la première fois que vous l'entendez, mais c'est Peur. C'est Nathan qui a fait ça. Merci tout le monde. On vous revient dans quelques instants pour le set de VJ de la soirée de nos VJ. Merci. Bonne fin de semaine.